Allez les amis, c'est parti pour du cinéma. Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Popcorn et Canapé. Bonjour, bonsoir. Comme à l'accoutumée, nous nous retrouvons en compagnie de Lucas. Comment tu vas ? Bonjour, bonsoir à tous, comment ça va vous deux ? Ouais, Ça on va bien. super. Et toi Ouais. Evan, comment tu vas ? Mais ça va très bien, écoute ma petite gambarde. Ah bah super. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui nous a été proposé par Lucas. Wow. Est-ce que tu peux nous dire le nom ? When Evil Lurks. Je sais pas quel film je propose en fait. je sais pas, c'est du hasard. C'est ça. J'ai croisé les doigts et ça l'a fait. Donc effectivement, When Evil Lurks. Mon accent anglais. Titre original. Alors là, j'aurais adoré t'entendre dire le titre original parce que c'est un film. Je ne parle pas argentin. Ouais. Donc c'est Cuando acecha la maldad, Je l'aurais trop bien fait. J'aurais trop bien fait. Tout pareil quoi. qu'on pourrait traduire par quand le mal rôde, en gros, quand le mal est dans les parages. Donc un film argentin réalisé par Damián Rugna, je sais pas sa prononciation, désolé, sorti en 2023 d'une durée de 99 minutes, un film d'horreur. Qu'est-ce que vous en avez pensé les loulous ? Déjà. Très expéditif. Ouais, mais écoute, on rentre dans le sujet là. On est là-dedans, on est dedans, là. Est-ce que C'est bon, vous avez, c'est parti. vous avez kiffé, vous avez passé un bon moment ? Et, pour ma part, je ne suis pas trop fan en général des films de possession, de démons, d'entités surnaturelles, ce genre de choses. C'est pas ma cam. Mais le film, on va dire pour un film de possession, c'est pas un truc de fantôme, c'est vraiment une possession, on va dire. Ça le fait bien. Genre la mise en scène, tout est bien expliqué, même s'il y a pas mal de défauts. Ouais. Mais je trouve que ça se regarde. Ça se regarde, tu l'as proposé, bon, j'aime bien le regarder. Mais surtout que le côté possession, parce que moi je te suis un petit peu sur le truc de, bah voilà, les films de possession, c'est bon, j'ai vu les Conjuring, Hérédité très bien, regardez Hérédité. Mais généralement ça tourne un petit peu en rond, quoi, quand on en a vu un, ça tourne un petit peu en rond, alors que là il y a un petit concept original, c'est que l'aspect possession est un peu traité comme un coronavirus un petit peu, c'est une sorte de maladie qui se propage de gens en gens, donc ça crée quelque chose d'original, et en plus on mélange ce style de possession avec le style du trash gore un petit peu, et ça le fait très bien, ça te met en pression à des moments... Bon, on en parlera plus ultérieurement, mais il y a des scènes qui sont très, très tendues et je trouve que ça marche très bien, ce petit côté, tu sais jamais un peu quand ça va péter, et même quand tu sais que ça va péter, t'es un peu en mode ça va le faire là. Et toi, mon petit Nicolas, qu'en as-tu pensé ? Moi j'ai bien aimé. Alors je vais vous raconter le contexte dans lequel je l'ai vu, Ok. parce que c'est un peu Totalement nu. complètement nu évidemment. Je n'étais pas là, dommage. Non. Je l'ai vu quand je dormais dans mon camion, dans ma voiture Ok. pour le boulot, et du coup il était vraiment minuit, 1h du matin, tout seul dans mon camion, j'ai regardé ce film. Et c'est vrai qu'après j'étais un peu moins rassuré de dormir Seul, comme ça. tout seul là comme ça, Après, t'as vu une chèvre qui a croisé ton regard. Et tu t'es dit, je vais la tuer. avec une arme à feu. Oui, exactement. Et non mais en soi j'ai plutôt passé un bon moment. Ce que j'ai bien aimé c'est le rythme est vraiment bien. Il y a un côté très c'est dans l'urgence, c'est que ça avance quoi qu'il arrive, t'es toujours un peu dans le stress de putain, est-ce qu'il va se passer une dinguerie maintenant, est-ce que c'est un Ça peu se plus suit tard bien en tout cas. Ouais. Ça se suit très bien, c'est vraiment très bien rythmé. Je trouve qu'il y a certains personnages qui sont un peu concons. Enfin, Un qui peu tous, vraiment, Concon. Un peu tous, ouais, mais... Ah oui. et vraiment concon pour servir le scénario. Parce que si le premier personnage n'était pas con, il y aurait juste pas de scénario. Oui. Voilà. Donc, C'est réel. En fait, ils savent très bien tout ce qu'il ne faut pas faire et ils le font. Oui. Complètement, en fait. C'est ça. Il y a une liste, entre guillemets, de règles, pas la religion, c'est dans leur dans leur folklore, culture, dans leur quoi, culture, dans leur folklore. Et tout ce qu'il ne faut pas faire, on va le faire. C'est ridicule. Alors et on les c'est- prévient, vu que nous spectateurs on est mis au courant par des personnages qui justement parlent de ça, voilà, dans ce contexte là il faut pas faire ça, donc du coup ils l'entendent aussi ces Ils persos. le savent, quoi. Mais bon, ça a pas l'air de leur emboucher un coin alors qu'ils risquent finalement de mourir s'ils font ça. Mais bon, peut-être on peut justifier ça par le fait qu'ils sont dans le truc, voilà, Ils ont ils y peur, pensent pas forcément, ils ont peur. Non, Oui. non, la magie du scénariste. C'est Parce qu'il y a même... Avant que tout commence, il y a juste une personne... non, c'est du spoil par rapport à la chèvre. Faut pas tirer. Il tire. Ouais. C'est ridicule. Oui, alors qu'il Il y avait plein d'autres manières de le faire. Hein. C'est vrai. Et,
Bon, on va avant de rentrer vraiment. Oui, dans le c'est pas du sujet. spoil, c'est dans la barre. Non, la chèvre. mais résumons quand même un petit peu Ah oui. déjà le speech. Donc ça part du coup dans un village ou une ville en Argentine. Il y a un cas de possession chez l'un des voisins de nos deux personnages principaux, qui sont deux frères. Ouais. Et ce cas de possession, vu que dans leur folklore ils savent un peu les règles en tout cas à ne pas faire, les choses à ne pas faire par rapport à la possession, et ben du coup ils essaient de trouver une solution par rapport à ça. Et évidemment cette solution ils vont pas réussir à la faire correctement et ça va un peu partir en couille. Et ce cas de possession va du coup se répandre un peu partout dans la ville et dans un truc de chaos où on sait pas trop vraiment ce qui se passe, qui est possédé, qui ne l'est pas. Et c'est un peu... moi, ça m'a fait un peu penser dans une idée un peu à The Thing. Ouais. Dans l'idée où on sait pas vraiment quel personnage est potentiellement le méchant ou pas. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Alors, bien moins exploité que dans The Thing, pour le coup. Clairement. Surtout que là, dans The Thing, ils te font durer un truc où, même quand le personnage, entre guillemets, est possédé, il est avec les autres personnages, il interagit, etc. Alors que là, c'est plus il va se faire posséder de nulle part un petit peu et paf, ça te saute dessus, quoi. C'est ça. Donc oui, il y a quand même ce côté-là qui est pas déplaisant, qui change un peu comme tu disais Evan, des autres films de possession où par exemple l'Exorciste où on sait que la gamine est possédée et voilà quoi, elle est possédée, c'est tout, d'une certaine manière. Il y a que elle qui est possédée. Voilà, il y a que elle et il y a pas vraiment de danger, de se faire reposséder de l'autre côté, enfin tout ça. Donc non, une petite originalité, mais voilà. C'est vrai que c'est le truc de possession qui se répand un peu, comme tu disais au début, comme une maladie. Ah ouais, mais et c'est ça. On sait pas, comme tu dis, on sait pas qui et quoi. Ça serait, moi j'ai bien aimé ce style-là, plutôt que juste je suis possédé, il faut un exorciste et puis c'est tout, quoi. Ah ouais, non, c'est ça, mais il a ses petites originalités, même dans les règles, entre guillemets, à suivre. Enfin voilà, ça fait découvrir un peu, je pense que c'est basé sur des trucs du folklore du pays, etc. Et, L'Argentine, c'est sûrement... Ouais, voilà, et c'est intéressant de voir ces points de vue-là. Il y a par exemple certains films coréens où pareil, ils se basent sur des légendes urbaines, un petit peu des trucs comme ça. Et ça, juste apprendre quelque chose qu'on connaît pas, c'est intéressant à suivre. Donc ça crée des petites originalités. C'est bien, quoi. Ouais, c'est ça, ça fait découvrir un petit peu la culture et tout, et en même temps à travers un film qui a un speech original et qu'on n'a pas vu. Donc ouais, non, franchement, c'est un bon moment à passer, quoi. Faut le regarder en mode à la cool, quoi. Voilà, c'est un bon moment. Il y a des scènes qui, je trouve, sont très efficaces, marchent vraiment bien, fou. sans pour autant faire vraiment peur de fou. Enfin, je veux dire, c'est plus de la pression que de la peur. C'est ça. Ouais, c'est de la pression parce que c'est dans l'urgence, c'est pressé, les personnages ils savent pas quoi faire, ils sont dans l'émotion, dans la peur. Du coup, ça crée quand même une ambiance par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt réussi. Ouais. Après, je trouve, il y a des personnages qui sont débiles. Quasiment tous, hein. Ouais, quasi. Surtout les hommes, en général. Oui, hommes. c'est vrai. C'est vrai. Même la grand-mère est débile, hein, quand elle explique le truc et qu'elle dit ce qu'il faut pas faire. Surtout, c'est elle qui est censée être la spécialiste de ça. Ouais. Et elle cite, elle dit il y a des mots qu'il faut pas dire sinon ça appelle le mal. Et on lui dit mais c'est quoi ces mots? Alors il y a ça. Bon, c'est joué un petit peu comme un truc un peu humoristique où après on lui dit mais non mais il faut pas les dire du coup, etc. Vu que elle est pas encore consciente qu'il y a un vrai danger. Mais enfin voilà quoi, c'est pas non plus le truc le plus malin du monde quand tu t'intéresses au folklore et que t'y crois un petit peu parce qu'elle y croit à demi-mot. Enfin tu dis pas, tu t'essaies pas d'appeler quoi. Tu vas pas devant le miroir et tu dis 3 fois Bloody Mary. Oui, clairement. Mais il y a aussi un aspect, il y a quand même un côté body horror qui est très bien réussi, je trouve. Notamment le premier cas de possession qu'on voit. Les prothèses sont bien faites, je trouve. Ah ouais, je sais pas si c'est dégueulasse. Je sais pas si c'est des prothèses ou c'est des effets spéciaux, mais. Non, c'est de la prothèse. Franchement, c'est bien fait. Hein. Franchement, c'est vraiment. Le petit pustuleux là. Et il y a un aspect poisseux, même pas que dans le personnage en lui-même, parce que le personnage en lui-même, c'est le premier possédé, comme vous dites, qui est tout gros, tout dégoulinant de pu, là, avec son œil boursouflé. Enfin, il est tout. Il est en train de nécroser. Tu ressens la puanteur du truc. C'est ça. En regardant la pièce en elle-même, elle est. Avec la gestion de l'éclairage et tout, t'as le soleil qui passe à travers la fenêtre et qui tape son visage à un certain endroit et qui le crame presque, ça te donne un truc de c'est glauque quoi. C'est ça, c'est vraiment. Mais ça c'est bien fait. Cette ambiance là, elle est très bien faite. Je trouve. Clairement. Vraiment, et on sent le côté pourri quoi. Vraiment où le gars est en train de se nécroser, se décomposer en étant encore en vie. Et tu ressens la pourriture en regardant l'image. Ah ouais, complètement. C'est bien fait. C'est vraiment très bien fait. Il y a des, c'est dégueulasse hein, évidemment. Oui. Mais il y a vraiment ce côté là de.
ah, j'ai pas envie d'être là en fait. J'ai pas envie d'avoir ça en face de moi. J'ai envie de lui lécher le corps. Oh, Allez, j'aime bien, je Quelle prends son horreur. pu. mon petit jus de vanille là. Très bon, je pense que c'est plus pistache, c'est bien vert. Oh oui. Ça me fait penser à une danette. J'adore. Ouais, donc clairement, il est dégueulasse ce personnage-là. Ah Mais ouais. même, il te le joue tout le long. C'est pas que quand tu le vois, il y a des trucs. À un moment, ils essaient de le transporter du coup pour l'emmener en dehors Genre, de ça là où il sue peut. en dessous des serviettes et tout. Ah ouais, c'est ça. ouais, et vu qu'il est tout gros, ouais, t'as sa graisse Sa de corps, moiteur. sa moiteur, là, tout ce qui s'échappe de son corps, qui fait casser la serviette avec son poids et tout. Après, ils doivent le reprendre. C'est C'est suintant. c'est suintant, clairement. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, c'est un aspect qu'on retrouve quasiment que au début en soi. Vraiment Un ce peu, un côté- peu à la fin, mais beaucoup moins. Ouais, quand même, beaucoup, beaucoup. Mais ce côté vraiment body horror où le corps se transforme sous une nécrose, où on voit ça, c'est que avec ce personnage-là que vraiment on le ressent quoi. Ouais, mais parce que lui est possédé depuis un certain moment, du coup il a eu le temps de se nécroser, alors que les autres, bah c'est très instant, quoi. C'est, bah voilà, lui va se faire posséder, du coup il a pas le temps de se nécroser, quoi. Ouais. Ouais. Bah c'est oui, dans le scénario, en gros, le premier personnage est possédé depuis 1 an Et quasiment. c'est en le tuant que la possession se propage. Mais en tout cas, enfin, les règles qu'ils imposent, enfin, je trouve que tout est très bien expliqué pour le coup. Enfin, on comprend de suite comment marche la possession, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Mais en même temps, dans le film, c'est utilisé de manière un peu chelou, je trouve. Enfin, je sais pas, c'est pas. C'est des prétextes pas à clair. scénario en fait. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ça semble pas fluide, ça semble pas. On dirait pas un enchaînement de trucs logiques. Ça fait. On dirait que c'est un peu forcé. Ouais. Alors que c'est des règles qui nous expliquent et qui sont très simples et qu'on comprend de suite. Mais une fois qu'ils sont appliqués, ça fait. Moi, j'ai vraiment eu un ressenti de. Attends, quoi ça marche comment? Parce que là, ils viennent de nous expliquer ça et là, c'est pas. Peut-être Enfin, peut-être ouais. qu'ils le montrent au début pour renforcer l'angoisse dans les moments où ils sont un peu obligés d'enfreindre les règles, mais il y a ils ont très rarement obligé de les enfreindre, pourtant ils le font Ça, quand et en même, vrai, quoi. même quand ils les enfreignent, enfin, il y a plein de petites règles où, bah, même quand ils les enfreignent, bah, il se passe rien. Donc, je me dis, du coup, pourquoi tu mets ces règles-là si c'est pas pour les exploiter plus tard, même si les persos sont débiles et vont les utiliser, bah, au moment où ils les utilisent, normalement, il devrait y avoir Ouais, quelque c'est chose, ça. quoi. Alors Soit, là, ou soit c'est ouais, si tu mets des règles, les seuls moments où ils doivent enfreindre les règles, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, quoi. ah ouais, clairement. Et il se passe quand même quelque chose. C'est pas, il se passe rien et ils le font, bon, c'est Oui. ce qui se dit, mais après. alors que là, à chaque fois qu'ils enfreignent les règles, bon, soit c'est pas dans un cas d'urgence de fou, hein, c'est Ah ouais, vraiment, non. ils sont assez tranquilles. Alors oui, ils sont dans une angoisse, dans une peur, mais enfin, ils ont le temps de réfléchir, quoi. Oui, voilà, tu peux faire autrement. Ouais, ils sont pas tant dans. En fait, le film fait ressentir un truc un peu d'urgence, mais étrangement, les moments un peu décisifs, c'est des moments où ils sont assez tranquilles. Enfin, ils sont assez chill, quoi. Il y a pas vraiment on ressent pas tant la menace à ce moment-là. Enfin, pas plus que dans le reste du film, quoi. Je suis d'accord. Ouais, ouais. Notamment sans À part vraiment. une scène, je trouve il y a une scène, bon je dis pas plus, mais la scène du chien par exemple, où, Ouais. où là Où c'est maintenant, quoi. il y a ce truc de tension palpable qui monte petit à petit crescendo et tu sais pas quand ça va péter, quoi. Là je trouve c'est la scène que j'ai trouvé la plus efficace là-dedans. Après c'est vrai que ça à un moment ça se calme, quoi. Ils vont dans une petite maison, ça devient tout chill. Bah, si tu t'y attends pas, c'est surprenant, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Bah, c'est un peu. Le film est en vague un petit peu. Là, il y a les moments de tension qui marchent bien. Après, ça se calme un petit peu, etc. Il y a des petites scènes de dialogue, etc. Jusqu'à revenir à de la tension, mais qui te saute dessus de nulle part un petit peu. Il y a moins ce truc, et c'est ça que je trouve un petit peu dommage. L'aspect tension qui marchait très bien dans une des scènes, je l'ai pas retrouvé particulièrement dans d'autres, quoi. Ah oui, non, clairement. Bah, notamment une scène, sans vraiment les détailler, mais qui est plutôt vers la fin, où il se retrouve à devoir faire quelque chose entouré d'autres personnages qui sont semi-possédés. Enfin, je comprends pas, ils ont l'air tout chill. Enfin, Ils ont vraiment le pas temps l'air de de se faire faire leur poursuivre ni rien, Ouais, non. ils sont juste là, on regarde, et encore. Ouais, c'est ça. Et quand ils attaquent, c'est à des moments assez. Enfin, pourquoi attaquer maintenant et pas avant? Enfin, c'est un peu mal foutu. Il y a beaucoup quoi, de à ce choses niveau-là. qui sont, comme on disait, très prétexte juste pour le scénario, pour dire bah c'est comme ça, quoi. Ouais, ils utilisent la connerie des personnages pour faire avancer leur histoire, quoi. C'est ça. Fais pas ça, bah il va le faire et du coup ça va déclencher le truc. C'est un peu ça tout le temps. Ouais, c'est un peu ça tout le temps. Et comme tu disais, Lucas, c'est à chaque fois, c'est des hommes qui font des conneries, tandis qu'il y a une femme derrière qui leur dit ne le fais pas ça. Oui. Et pourtant, ils le font. Alors, est-ce qu'il y a un vrai message Il n'y aurait pas un derrière message derrière, je suis d'accord.
Les hommes font que des conneries, quoi. Non mais, enfin, Respectons cons, notre ceux-là. planète, quoi. non, mais franchement, je sais pas s'il y a vraiment cette volonté de montrer, je sais pas, un côté peut-être le masculin, enfin le masculinisme. Fait des conneries. Voilà, quoi. fait des conneries et voilà, quand tu veux absolument faire, je veux trouver la solution tout seul sans écouter autour, bah ça fait des conneries. Est-ce qu'il y a vraiment ce message qu'il voulait donner? Ça, je sais pas. Bah, aucune idée, Tant. parce que c'est pas montré de manière non plus à. Bah, regarde, c'est celle qui te dit non, elle avait absolument raison non plus. C'est pas montré comme ça non plus. Non, enfin c'est un peu particulier. Du coup, on se retrouve sur un d'entre-deux où bah juste les personnages deviennent cons gratuitement. Enfin c'est Ouais. donc est-ce que c'est une maladresse, enfin est-ce que c'est un vrai message qui a été un peu mal exploité et du coup ça tombe sur une maladresse, ou est-ce que c'est vraiment un peu mal écrit de base? Ça je sais pas. pense, moi j'opterais plus pour une faute d'écriture quand même, parce que bah, c'est comme si je te disais oh non, ne bois pas ce verre d'eau, et que juste je te regarde le boire. Alors, je t'empêche pas de le faire, quoi. Juste je te dis oh non, arrête, ne bois pas ça. C'est ridicule, quoi. Ouais, c'est ça. C'est surtout quand s'il y a un danger aussi immense que ça. Je prends un exemple comme ça dans le film sans en donner. Bah, s'il y a un fusil, bah, je te prends le fusil des mains, quoi. S'il y a autant de danger que ça. Oui, Ouais, c'est vrai. ça. Je pense qu'il y avait quand même une micro-volonté de montrer que l'homme était plus débile que la femme, vu que tout part d'un homme et tout le reste va s'enchaîner par la faute des hommes, techniquement. Mais je pense que la maladresse, elle est dans la facilité de juste dire, bah voilà, bah, c'est parce qu'il est bête, quoi. Est-ce que ce serait pas parce que le démon se cache dans chaque homme? Oh là. On fait pas une critique de men, là. Tous les hommes seront les mêmes. Oui. On fait une critique de la société, bien sûr, Waouh. patriarcale. Évidemment. Est-ce qu'on passerait pas en spoil? J'ai envie de spoiler depuis tout à l'heure. Ouais. Juste avant, j'aimerais dire que le personnage qu'on suit, je sais plus comment il s'appelle, mais il est vraiment, pour moi, tout le film. Le daron? Ouais, le daron. Ok. Qui est vraiment, je me suis dit, pendant tout le film, on dirait qu'il est en cosplay de Joel dans The Last of Us. Mais un Joël est quand même très espagnol, quoi. Oui. Ah oui. Et un peu SDS sur les côtés, sur les bords, mais. Enfin, espagnol, argentin. Excuse-nous. C'est vraiment l'autre bout du monde, quoi. Non, Ah ouais. mais ouais, enfin vraiment avec la sorte de chemise un peu de bûcheron, la grosse barbe un peu grisonnante, Les cheveux un peu en pétard. les cheveux un peu en pétard comme ça, on aurait vraiment dit un cosplay plutôt réussi de Joel dans The Last of Us. C'est vrai. Et je me suis fait cette réflexion tout le film, donc bon, je voulais le dire, quoi. Voilà. Voilà pour marquer la transition. Ouais, Et marquer j'aimerais la aussi transition. rajouter un petit truc, c'est regarder le film en VO et pas en VF, parce que la VF est éclatée au sol. La VF est très drôle. Je sais pas si t'as regardé ça en VF. Pas du tout, non, j'ai regardé en VO sous-titré anglais. Mais c'est très... ok. Mais c'est très bien comme ça, parce que vraiment la VF, à un moment j'avais montré le film à des amis et je m'étais dit au bout de 20 minutes, genre La VF est vas-y, on passe en VO. Genre j'avais regardé une scène que j'attendais. Bah, nous, on l'a regardé en VO. Ah ouais, non, on l'a regardé en VO, mais quand je l'avais revu après, il y avait une scène particulière que j'attendais où je trouvais que justement la tension marchait très bien et tout. Et en version française, il y a même des bruitages qu'ils ont enlevés et tout. Enfin, c'était charcuté, tu vois, qu'ils ont pas respecté le film, quoi. Ils se sont dit, c'est argentin, voilà. On va leur donner pour leur gore, mais on va Surtout pas s'appliquer. le vieux dans la maison avec le possédé, il a un vieil accent à couper au couteau. Moi, ça m'a quand même fait beaucoup rire. Oui. Voilà, c'est tout. Mais de toute façon, c'est toujours. Enfin, vu qu'en plus, là, le film, même dans le scénario, dans le contexte, c'est vraiment ancré dans un folklore très Amérique du Sud, dans toute la culture, les personnages, les paysages, tout ça. C'est vrai que ça me semble un peu nul de se dire, je vais le regarder en français. Parce que vraiment, Ouais. ça dénote complet de tout le film, quoi, du Après coup. ça marche avec n'importe quel truc. Si tu regardes un film entièrement coréen ou japonais, que le regarder en français, ça fait bizarre. Oui, Surtout ouais. qu'en général, ils essayent de franciser les noms ou un nom japonais en français, genre ça peut sonner bizarrement dans un contexte très sérieux. Ouais. Donc Sasuke Naruto. Bon, les Ouais. amis, on va pouvoir spoiler à coup. Allez, c'est parti pour la partie C'est tout ce qu'on spoiler. attendait. The Party Boys Boy. Attention spoiler. Pour la fin de la partie spoiler, retrouvez-nous à 1h03. Merci. Ouh, donc, je vous propose qu'on parle un peu plus chronologiquement du. La gamine. Chronologiquement. Oui. Vraiment pas. Donc oui, en gros, tout part de ces deux frères, ils vivent dans une maison. Il y a un cas de possession depuis 1 an à côté. Et il devait y avoir quelqu'un... Un nettoyeur. Exactement, un nettoyeur qui est spécialisé pour Les cas de déposséder, possession. pour déposséder parce que c'est un protocole très particulier, il faut pas faire n'importe quoi. Et ça fait plus d'1 an que finalement, quasiment personne qui est venu.
Et en fait, la seule personne qui devait venir pour le faire, il s'est retrouvé, il est mort. Alors, il s'est fait tuer dans la forêt, on Ouais, sait pas ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça, ouais. Dans la forêt, il retrouve son cadavre vraiment Coupé en deux. coupé en deux complet. On retrouve un peu ce côté body horror aussi là-dedans, où on voit le cadavre, où ils ont pas peur de zoomer un peu dessus et de le montrer vraiment. Il y a 2-3 moments où on le voit bien, ce petit truc un peu horreur, gore, mais c'est pas le centre principal du film. Non, c'est pas le centre, mais il l'utilise quand même. Oui, c'est utilisé, on va dire. Et il l'utilise plutôt bien, tu vois. C'est jamais complètement gratuit non plus. C'est ça. C'est pas juste, tiens, regarde du gore. Non, ça. Et puis surtout, par exemple, là, dans le cadavre, quand on le voit, moi, ce qui m'a plus dégoûté, c'est bon, le cadavre, on le voit, c'est dégueu. Mais après, genre, il y a les chiens qui viennent et qui lèchent le cadavre. Et ça m'a vraiment fait un. Ils ont faim, les pauvres. Pauvre bête. Mais donc, du coup, ils décident d'aller retrouver le vrai possédé et de trouver une solution par rapport à ça. Donc, leur solution, c'est de dire, on va le déplacer, en fait. On va juste le mettre dans une ailleurs, autre ville. Et comme ça, le plus problème est loin, mieux c'est. Donc, ils se retrouvent avec cette scène où ils essaient de déplacer le cadavre. Bien dégueu. Vraiment, je trouve que c'est ma scène favorite, entre guillemets, parce que vraiment, elle Très est... bien faite. Ouais, elle est dégueu, les plans, comment le pu coule à travers le drap, à travers Quand ça se déchire pour qu'il tombe à travers. Ah ouais, c'est... Ouais, mais tu vois qu'ils calculent un truc pour te dégoûter, mais il y a plein de petits moments du film. Il y a la scène de la grand-mère à la fin aussi qui s'est fait bouffer. Oui, pareil, il y a un petit truc un petit Roland de c'est dégueulasse. Il y a plein de petites scènes comme ça qui sont appréciables et pas gratuites, comme vous disiez, qui sont là pour servir le film. Ouais, voilà, pour servir le film et qui sont bien espacées, quoi. C'est pas ça tout le temps. Ça prend des temps pour respirer, pour développer le scénario, etc. C'est cool, mais oui, la scène du gros, sacrément dégueulasse. Ouais, elle est vraiment dégueu. Et du coup, il le fout dans un camion, il roule à plus de 300 bornes, et puis... Ils le perdent sur la route. Ouais, 300 bornes, ils disent, on va se débarrasser de lui là. Ils ouvrent le camion, ils font, il est plus là. Parce qu'à un moment, ils ont dû freiner ou éviter un cycliste. Ouais, éviter un gamin qui est sur la route, donc ils font un petit... du coup, il y a le volant. C'est tombé par terre. Il a roulé. Mais en même temps, c'est assez surprenant parce que on voit aussi à un moment la route avec le gamin qui fait vous avez failli me tuer, bande d'enfoirés. Ouais, il n'y a pas le cadavre sur le sol, alors que, pour le coup, c'est un truc qui pèse plus de 200 kilos. Peut-être qu'il a été envoyé dans les champs en dérapant ou quoi, je sais pas. Avec le poids qu'il fait, ça me paraît quand même étrange qu'il puisse se faire projeter comme ça. Bon, après, il roulait vite. Oui. Donc, avec la force centrifuge, tout ça, peut-être. Ouais, mais bon. Mais après, je trouve pas que ce soit tant un défaut, parce qu'on peut se dire, vu qu'il est possédé, il y a un truc démoniaque derrière. Il a pu se déplacer très vite. Ouais, voilà. Il s'est levé. Non, mais, peut-être qu'il a réussi de par lui-même à sortir, à aller ailleurs. J'aurais adoré le voir se déplacer. Ou au contraire, ultra vite en mode oui. Mais en plus, normalement, avec un poids comme ça à l'arrière du camtar, tu le sens quoi quand il sens qu'il y a une tombe, différence, le truc. quoi. Même s'il était descendu de lui-même, à part s'il part en volant, ce qui peut être aussi crédible si c'est possédé, même si on n'a jamais vu quelqu'un voler dans le film. Mais normalement, tu le sens quoi quand il tombe le truc. Ouais, donc petite facilité entre guillemets d'écriture, qui n'est vraiment pas grave. Vraiment pour le coup, ça, on s'en fout. Vraiment. Clairement. Donc après qu'ils aient perdu le cadavre, ils décident ils retournent chez eux. En se disant le problème est résolu, tout va. Puisqu'il est plus là, ça va. Tout va pour le mieux, ça va. Je vois pas le problème, c'est qu'il n'existe pas. C'est ça. Voilà. C'est ça. Loin des yeux. Il a dû tomber, mais il est tombé de loin de la ville, donc en vrai, on se dit les couilles. Après, quand ils reviennent sur leur trace, ils voient quand même qu'il y a une trace de gras sur le sol qui s'est un peu déplacée vers les champs, et après, c'est bon. Ouais, voilà, c'est ça. Il est parti, normal. Ils se disent, ça a plus de 300 bornes de chez nous, ça va, on a mis le problème chez les voisins, c'est plus le nôtre. Ça passe. En fait, c'est hyper méchant de faire ça, vraiment. C'est l'origine du coronavirus, ça part de très loin et au final, ça s'est répandu pas mal. C'est comme ça que ça démarre, The Last of Us. Mon Dieu. Oui. Mais du coup, une fois qu'ils retournent chez eux, ils disent, le problème est à peu près résolu, sauf que il y a l'un des personnages qui les a aidés à déplacer le corps. Premier con. Le con originel, lui. Pour le coup, c'est vraiment... Il est débile. Il avait l'une de ses chèvres qui avait été tuée. Et cette chèvre est de retour dans son champ de chèvres. Du coup, ils se disent, oh mon Dieu, mais non, il est possédé, c'est l'horreur, tout ça. Il ne faut absolument pas la tuer avec une arme à feu. Oui. Et du coup, ils décident de la tuer avec une arme à feu.
Mais Alors que sa femme lui dit non, attends, si tu veux, je t'apporte une hache. Oui, Fais-le à la hache. Bah ouais. Non. non, ouais, vraiment, et c'est une scène. En plus, ça lui apporte là. Ouais, elle lui apporte, ouais. Elle fait, ah, prends. Et lui, il est en tête à tête. Il dit, oh non, je vais la niquer. Alors que la chèvre, elle dit rien, juste elle fait un tête-tête avec Ouais, le en canon mode, de son pistolet. Vas-y, tire. C'est vrai. Bah, c'est parce que le démon commençait à s'emparer de lui. Mais, en soi, oui, mais bon, quand même. C'est facile. C'est très facile de dire Ah, de ça, fou. quoi, de dire oui, mais c'est le démon qui lui dit tiens-moi dessus, enfin, d'accord, mais là c'est une chèvre, elle est vraiment immobile devant toi, Ouais. tu as tout le temps du monde pour t'en occuper, enfin, appelle un nettoyeur à la Ouais. limite, Et surtout, oh, le démon est dans ma chèvre. Bah, viens en chèvre, laisse-moi tranquille, quoi. Au pire, tu ou, vois. ou c'est ça. déplace la chèvre, Oui, refais ouais. la même chose. Tu la renverses avec une bagnole, Donc, ouais, assez Et surprenant. même, mais là, ce que je reviens au truc de la femme qui est un peu stupide aussi, enfin, d'une certaine manière, c'est au lieu de regarder ton mari faire ça, je sais pas, donne un coup dans le fusil, je sais pas, fais quelque chose au lieu de le laisser tirer, Ouais. quoi. Mais mets-toi entre la chèvre et le fusil. Si vraiment tu veux empêcher ça, Oui. tu te mets entre les deux, quoi. Après, faut avoir les Après, couilles. ouais, après, Oui, après, d'accord. le mari a l'air quand même un peu teubé et un peu le type a tapé un peu sa gueule. Ah sa ouais. gueule. Ah oui. Ah, il était sur les nerfs là. Ouais. Vraiment. Putain de chèvre. Ah, c'est ça. Ouais. Mais la transition après, quand justement il tue la chèvre, et où on s'attend à ce que ce soit lui qui va être possédé direct, au final, vu que dans les règles du truc, c'est juste quand tu le tues, il se libère et il va chez quelqu'un. C'est la femme qui se fait posséder et qui après fout un gros coup de hache dans la gueule Oui, du genre mari. 2 secondes Et après, c'est très instant. C'est instant et je trouve ça assez surprenant avant de se donner des coups de hache dans la gueule à Ouais. elle-même. Où c'est. Enfin voilà, c'est la première scène où t'es en mode. Ouais, tu t'y attends pas, en C'est fait. trashos. C'est d'un coup, en Tu fait. t'y attends pas et même le fait de se buter à soi-même avec la hache, l'image est très forte. Ouais. Surtout que tu vois les mouvements qui se ralentissent de plus en plus mais qui continuent. C'est C'est bien ouais. fait. Ouais, non, C'est bien foutu. Pour avoir essayé, c'est bien fait. C'est vrai que ça rajoute de suite un truc de waouh, ok, c'est Bresson quand même. Là, ce qui se passe, C'est le vraiment- démon. C'est le démon. Pam, pam, pam. Le méchant. Libéré, délivré. En fait, je pense que c'est la Reine des Neiges, mais en mode sombre. J'aurais adoré ça part en musical. Le démon libéré, délivré. Et là, on aurait vu le gros marché. Ça aurait été très drôle. Oui, il aurait même dansé. Exactement. Oh, ça aurait Oui. été génial. J'aurais kiffé. On s'éloigne. On s'éloigne un petit peu. Donc après avoir tué cette chèvre, tout ce moment-là, on retourne sur nos deux personnages principaux qui apprennent, je sais plus par quel moyen, mais en gros ils apprennent que le démon a été libéré en gros. Ouais. Et du coup ils se disent bon, il faut qu'on quitte la ville, donc on va chercher les membres de notre famille. Donc la mère et son ex-femme et ses enfants pour l'un des frères. Il va chez son ex-femme et Il se met à poil. oui, Parce qu'il faut Ouais. pas qu'il regarde les mêmes vêtements. Parce qu'ils ont été en Et contact parce que avec ouais, le c'est ça, démon. les vêtements sont. Mais au final, ils rentrent quand même dans la maison avec les vêtements Oui. et ils les enlèvent dans Après, la maison. c'est ça. Donc, Enfin, vraiment, t'aurais pas pu, genre, tu te fous à poil dans ta voiture et puis t'arrives, enfin, Ça aurait été tout nu. Je veux voir ma fille. Là, je veux voir mon fils. ça aurait été génial. Et surtout, normalement, il a pas le droit de s'approcher Ouais, de il a cette maison. un truc d'éloignement. Ouais, il a un truc d'éloignement qu'on sait pas, finalement, pendant tout le film, on saura jamais trop pourquoi, enfin, quelle est vraiment la cause de ce truc d'éloignement. Il a l'air pas très serein de Oui. base. Hein, mais, Il a l'air un peu, voilà, un petit peu violent, le garçon, enfin, Oui. pas très stable, mais. Le pourquoi exactement, on sait pas. Le pourquoi Enfin, il me exactement. semble pas. Voilà, on sait pas. Et donc du coup, ouais, il va chez son ex-femme pour récupérer ses enfants. Du coup, il a un premier fils qui est handicapé. Ils Oui. disent que c'est une forme d'autisme, mais en tout cas un autisme qui est vraiment très Très sévère. très vénère. C'est Walter Junior, mais au stade terminal. Wow, là, c'est vraiment parce que ouais, le gamin, il parle pas, enfin juste il fait il braille sons, quoi, ouais, il ouais. fait des sons, il Mais peut pas marcher son seul. père a l'air d'à peu près le comprendre dans certains moments, quoi. Oui, ouais, c'est j'ai envie de dire que c'est son père quoi. Il y a Ouais, un ouais. truc enfin, on sent quand même que le personnage, il aime ses enfants. Oui. Il est vraiment très attaché à eux et voilà, au moins ça. Et pendant que ça s'engueule dans la cuisine, Ah, Ouais. attends, Ouais, petit attends. à je vais trop vite. Tu vas trop vite parce qu'il a du coup ce premier enfant, il a un autre enfant qui doit avoir 7-8 ans, quelque chose comme ça, un Ouais. autre gamin. Et il y a aussi sa belle-fille qui est du coup la fille de son ex-femme avec son nouveau mec. Et son ex-femme elle est en mode mais qu'est-ce que tu fais là, mais casse-toi, tout ça, parfaitement compréhensible. Oui. Le mec il arrive, il est pas censé être là, il se fout à poil, il dit il faut qu'on se barre avec les gamins vite, enfin sans rien expliquer en plus. Donc un peu chelou. ouais, un peu chelou. L'autre Et, mec, euh, par contre,
sert à rien. Il est un peu transparent, le mec de sa nouvelle Ah femme. oui, bah, très rapidement, il disparaît de toute façon. Ouais. Ah oui. Et Il donc, cherchait du lait, quoi. Ça. on voulait revenir à cette scène. Parle-en, Lucas, de cette scène. Laquelle? Bah, le chien. Le chien, scène mais du oui, chien. c'est ma scène préférée. Pendant que ça s'engueule, on voit le petit garçon qui descend des escaliers, il voit sa sœur. On a un petit plan fixe sur le chien avec la gamine. C'est que ça dure longtemps techniquement ce Ouais. truc. Pendant toute l'engueulade, t'as la petite fille qui est avec le chien et tu sens qu'il y a un truc bizarre. Avec le chien. Voilà, tu sens qu'il y a un truc bizarre avec le chien, mais ça te prend bien 1 minute 30, 2 minutes, pas avec la petite fille qui caresse le chien, avant que d'un coup le chien Non, chope chope la le- gueule de la gamine. Et la tire en arrière sous la vue de son petit frère. Ah, c'est et ça. puis Et la réal de brutal, cette- très brutale. C'est hyper brut. Ah, et la réal de la scène, je la trouve méga bien gérée. Parce que t'as vraiment ça se fait en une sorte de micro-plan séquence au début, où t'as le plan de dos où tu vois la gamine à côté du chien, le chien qui se retourne, qui chope le visage de la gamine, ça sort du champ. Et là, ça se décale sur le gamin qui descend les escaliers, qui fait tomber sa balle. Donc on suit la balle au sol, on voit les pieds de la gamine qui se font traîner. Après, on revient sur le gamin qui regarde sous la table parce qu'on entend des petits. On entend des bruits qui sont atroces, pareil. Et là, quand ça va sous la table, t'as le chien qui secoue la gamine d'une manière ultra violente avant de vraiment- partir avec. C'est waouh, la Ouais. scène, je l'ai trouvée ultra efficace. Ah ouais, elle est hyper Le efficace, molosse. cette scène, trop bien. Ah ouais, mais C'est ça. vraiment le molosse où il secoue la gamine comme si c'était un chiffon, quoi, vraiment. Ah ouais, c'est waouh. C'est trop Ouais. bien. Ouais, c'est ça. Et surtout, après cette scène-là, quand j'avais entendu parler du film, j'avais entendu parler, justement, on avait dit la scène du chien. Donc quand j'ai vu le chien, je me disais, il va se passer un truc. Et même en sachant qu'il allait se passer un truc, j'étais tellement ça prend de temps avant que ça arrive, la pression qui montait, il faisait Mais parce que Après, avec les ça petits prend cris. vraiment son temps et tu vois vraiment, comme tu disais, qu'il y a plein de plans sur le chien où tu sens petit à petit qu'il y a quelque chose qui monte et tu sais pas quoi encore jusqu'à ouais. ce que ça se chope à la gorge. Ah ouais, ouais. Ah ouais, méga violent. La mâchoire du chien fait la taille de la tête de la gamine, quoi. Ah oui, oui, Ouais. genre. Et puis donc après ça, le chien se barre avec Avec la la gamine. gamine, la gamine dans la gueule. Vraiment, il se barre mais en sprint. Un truc C'est une violent. poupée le truc, Oui. quoi. Voilà, donc ça veut courser le chien. Il y a du coup le vrai père de la gamine, donc le nouveau mec de l'ex-femme du personnage principal, qui lui il veut absolument courser le chien, donc il y va avec un fusil. L'autre il dit non mais le tue pas avec un fusil, il est possédé. Enfin, Oui, il faut pas encore faire les ça. armes à feu, quoi. Encore une fois, il faut pas le faire. Et Surtout, il risquerait 10 fois plus de blesser sa gamine. Oui, c'est pas la sienne, bah mais oui. Non, mais c'est vrai. Surtout le mec, c'est un fusil de chasse qu'il a. Ah ouais. Alors, qui vraiment, c'est des plombs qui Ouais, sont. ouais, c'est ça. Enfin, voilà. Et donc vient, on va dire, toute une sorte de chasse aux chiens, d'une certaine manière. Bon, qui est assez rapidement. On oui, voit ouais, du 5 coup. minutes, c'est bon, quoi. Ouais, voilà, on voit rapidement le mec qui trouve le chien. On voit pas la gamine. Il tire sur le chien. Mm. Le personnage retourne dans la maison de son ex-femme et comme par magie, la gamine est là, sans aucune trace de sang, Il y a sans aucune aucun cicatrice. sens. Ouais, bah, aucun sens. Bah, en même temps, après on comprend pourquoi. Bah, d'une on certaine comprend, manière. ils ont justifié, enfin voilà, vu que dans tous les cas on est dans les spoils, donc on peut dire, mais que les enfants, entre guillemets, c'est un peu les poteaux des démons. Du coup, les démons, transmetteurs. les transmetteurs, eux, ils ont pas besoin de tuer quelqu'un ou de faire quoi que ce soit pour être possédés, vu qu'ils sont encore faibles d'esprit, donc c'est des cibles faciles. Mais quand même, t'as le chien, il a chopé la gamine, il l'a secoué. Enfin, normalement, Le démon l'a guéri. le démon l'a guéri. Ouais, parce que là, je vois pas d'autre solution, hein. Vraiment, à part s'il serrait très peu fort, mais pour la secouer comme ça, il devait Ouais. quand même avoir une bonne pression sur la gueule de la gamine qui est un enfant. Donc c'est quand même très fragile et il devrait au moins y avoir des petites marques Bah, de surtout trop. pour l'avoir secoué et tabassé comme ça, oui. Ouais, c'est ça. En tout Surtout- cas, elle est très Elle positive. s'est fait traîner sur je sais pas combien de mètres. Et puis surtout, on entend des bruits genre. Ouais, c'est Comme que ça, ça, c'est pas pas fait, fait. il a niaqué, donc bon, normalement il y a un peu de sang, quoi, un minimum. Donc la gamine, elle revient, elle fait un câlin à sa mère. Tout voilà. va bien, maman. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et là, un truc un peu cliché, vraiment, qui moi m'a fait dire, bon, c'est vraiment vu dans 1 milliard de films, la Ouais. gamine qui regarde sa mère qui dit, papa va arriver et va te tuer. Oui. Pardon. C'est réel. Pardon. Sorry. Et après, elle dit, oui, papa va arriver en voiture et poum. Et effectivement, c'est exactement ce qui arrive. Le père arrive en voiture et bam, il fonce, mais d'un truc. C'est Bon, en même temps, elle était au violent. milieu, quoi.
Pendant que du coup le daron principal est en train de se barrer avec ses deux gamins quoi. Ouais, Voilà, il voit ça et après quand il regarde, il voit sa gamine qui est en train de sautiller, toute contente, enfin sa belle-fille qui est toute contente et qui elle est immortelle je pense. Ah ouais, non, enfin, c'est assez improbable. Enfin, Ouais, bon. mais parce que surtout que la daronne tenait la gamine dans ses bras, elle était très proche quoi. Donc quand la voiture lui fonce dessus, je sais pas comment. Elle est Même si protégée le mec par est- le démon. Ouais, voilà, mais même quand le conducteur, donc du coup le beau-père, fonce en voiture, enfin il faut qu'il calcule quand même sacrément son coup pour toucher la daronne et pas la gamine qui est dans les bras de la daronne. ok, on va faire un axe de 15 degrés sur la droite. Il a un coup ça. d'accélérateur. Il est possédé mais très conscient en même temps. Je veux buter ma femme. Tout est calculé. Oh ta gueule. Allez, Évidemment humour, hein. évidemment, t'es muté. Donc, suite à ça, ouais, le père se barre du coup avec ses deux vrais gamins et il va récupérer du coup son frère La et sa grand-mère. mère, ouais, la grand-mère du coup. Voilà, et ils prennent la route en se disant il faut qu'on parte le plus vite possible, le plus loin Ils possible. n'expliquent rien à la daronne et elle non. est chiante tout le long. Ah ouais, bah tout le long du trajet, vraiment, elle fait. Et sinon, comment ça va les jeunes? Insupportable. Tu vois l'autre qui panique, l'autre qui est paniqué dans son coin, qui va pas bien du tout. Et la grand-mère, il est encore possédé lui. Ah, non, c'est bon, ils font tout le trajet, du coup, là. Du coup, la grand-mère, c'est dans ces scènes-là où la grand-mère nous explique un peu les règles à suivre pour ne pas énerver un démon. Donc, il y a par exemple ne pas les tuer avec une arme à feu, déjà. Ne pas les appeler par leur prénom. Ne pas les toucher. Ne pas utiliser de lumière. Ouais, de lumière artificielle, d'électricité. Enfin voilà, je crois qu'ils disent qu'il y a 7 règles. Mais, Attends, je vais retrouver les règles. mais en tout cas, ouais, il y a un certain nombre de règles qui sont expliquées là. Du coup, on se dit de suite, bon bah voilà, c'est dans le folklore, dans la culture en tout cas de la ville, ils sont au courant qu'il y a des règles. Ils disent même que c'est une chanson qui explique ces règles à la base. Oui, c'est vrai qu'il y a une petite chanson de base. Ah, donc c'est un truc qui est vraiment propagé dans la culture sur, on sait que les démons existent, qu'il y a des trucs à ne pas faire. Voilà, il y a pas de. J'ai les règles. Alors, ne jamais déplacer un possédé, ne pas tuer un animal infecté, ne pas toucher un possédé, surtout ne pas utiliser d'armes à feu, toujours effectuer un rituel de purification spéciale. Ils ont tout fait. Ouais. Ils ont enfreint toutes les règles. C'est fou. Et à chaque fois dans des contextes où ça va, hein. Ouais, voilà, ils ont un peu le choix quoi, de le faire ou Ils pas. avaient le choix, quoi, vraiment. Mais bon, écoute, il faut bien faire avancer le scénario à un moment. Oui. Du coup, ils décident d'aller voir quelqu'un qui est spécialiste en possession. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Spécialiste de la sorcière. ouais, une sorcière, quoi. Ah, je pensais que t'allais Ah continuer. non, pardon, vu que tu y étais, je me suis Ouais, dit, ouais, vas-y, je t'en c'est prie. ça ressemblait à une prise de flambeau, mais non. C'était juste pour réamorcer le truc. Donc oui, effectivement, ils trouvent. Merci, Nicolas. Ils vont du coup chez une meuf qui est censée pouvoir au moins les aider parce qu'elle est spécialiste de la possession, donc au moins les aider, au moins leur donner un peu d'argent ou les loger un certain temps. Et vu que on est dimanche, la banque est fermée, donc elle peut pas donner l'argent. C'est con, ça. Donc il va pouvoir lui donner, leur donner l'argent, mais seulement le lendemain. Donc il faut qu'il passe une nuit là-bas. C'est un truc qui m'a beaucoup fait rire à ce moment-là, c'est que la meuf leur dit, vous pouvez rester autant que vous voulez, il y a au moins une chambre par personne. Et le gamin handicapé se reste retrouve dans à la voiture. dormir dans la voiture. Mais c'est parce qu'il voulait pas sortir. Non, parce qu'il est possédé. Non mais en plus, Non, il est handicapé. Ah non mais en plus ils disent vraiment non mais là il faut qu'on s'arrête, parce que le père il veut absolument tracer, aller le plus loin possible, et ils sont en mode non mais il faut qu'on s'arrête un moment, se reposer, puis surtout regarde ton gamin, il s'est fait dessus, voilà quoi, il va faut pas le bien, changer, quoi. tout ça. Bah non, il reste dans la bagnole, toujours dans sa merde quoi. Ah oui, Enfin, ils l'ont laissé pourrir dans la bagnole. ah ouais vraiment. Pendant que nous, on va dormir dans un bon lit. Ah ouais, dans au chaud. un bon petit canapé auprès du feu. Oh. Et ouais. Qu'est-ce qui se Je passe? l'aime, mon gosse. Donc ouais, du coup, il passe la nuit et au milieu de la nuit, la grand-mère se réveille et elle voit son ex-belle-fille, du coup, la mère du gamin, Ouais, celle qui s'est fait renverser. celle qui s'est fait au début. renverser, prendre le gamin dans ses bras et commencer à se barrer avec, quoi. Sauf que vu que la grand-mère, vu que rien ne lui a été expliqué et qu'elle sait pas que elle est censée être morte, tout simplement, ou qu'il y a un c'est truc normal, de quoi. possession, elle se dit ouais voilà, elle se réveille au milieu de la nuit, il y a sa mère qui veut voir son gamin, quoi, normal.
En fait, si elle avait su dès le début qu'elle était morte, censée être morte, qu'il y avait des cas de possession, que c'était chelou, ça se serait peut-être pas passé comme ça, quoi. Tout le monde est con, ils n'expliquent rien, et tout ce qui est expliqué, ils ne le font pas. Non mais ouais, clairement. Alors que la grand-mère, c'est elle elle est vachement au courant de tous les trucs, quoi, c'est quand vrai. même. C'est juste qu'au début, elle y croit pas. Oui, Parce qu'il y a c'est un ça. petit truc qui essaie de faire croire que. À un moment, ils essaient de faire croire que c'est le mari, du coup, le personnage principal, qui est. Que c'est un peu tout dans sa tête, quoi. Quand il reçoit l'appel de sa femme à un moment où, il lui parle, il dit ah, mais je l'ai vu mourir, etc. Et on comprend, entre guillemets, que c'est le seul qui a vu ces trucs-là. Et techniquement, juste les autres le suivent et le croient, alors que c'est le seul à avoir vu ça. Donc je pense qu'au début, s'il y a des petits trucs un peu invraisemblables, c'est pour justifier ce truc-là. Mais c'est bien que pour le justifier. Ah oui. Ça a aucun sens dans la réalité du truc, mais ça a essayé de te le faire croire, même si en vrai, qui y a cru? Non, vraiment. Voilà, il y a une scène qui essaie de te faire croire que c'est lui qui est en train de devenir fou. Voilà, et après le reste du temps. Alors qu'on a vu des scènes avant qui prouvent que non, il y a vraiment Oui, des voilà. cas de paranormal, quoi. C'est... On aurait pu se dire, c'est un Boy is Afraid, tout se passe dans sa tête. Donc, non, quoi, on n'y croit clairement Non, pas. clairement. Et après, il me semble qu'il y a la sorcière qui va dans la voiture pour voir l'autiste, et il dit lui, il est possédé, là, par contre. Ouais, en gros, c'est ça. Non, ouais. il est autiste. Non, il est possédé. Ouais, je vais reparler un peu plus tard, enfin plus à la fin du film, du coup, voilà, mais voilà, déjà, elle le dit, lui, il est possédé. Bon, on sait qu'il est possédé. Oui. C'est un fait. Oui. Point. Parce qu'il a les doigts qui se. Ouais, voilà, on peut se dire, oui, mais c'est parce qu'il a un handicap, et c'est un peu Mais bizarre. l'explication, j'ai entre guillemets bien aimé le truc de. En fait, lui, il est possédé, et juste, comme il est autiste, le démon est perdu dans son esprit, et il n'arrive pas à se retrouver. C'est pour ça qu'il a des actions un peu bizarres. Ça, Oui. l'explication, j'ai bien. Et qu'il est pas possédé comme les autres, quoi. comme les autres, quoi. Parce que, voilà, du coup, vu qu'il se retrouve dans un esprit complètement différent, du coup, il se retrouve face à un nœud et il n'arrive pas C'est ça. à prendre vraiment. L'explication, elle est bien, complètement le pourquoi et tout. Moi, j'ai trouvé ça contrôle. original. J'ai trouvé ça plutôt cool, ouais. Donc, voilà, il décide. En gros, la spécialiste du paranormal leur dit il faut absolument retrouver le possédé de base, le corps de base pour pouvoir. Le graisseux. Voilà, le graisseux, oui. Le bout de beurre. La pistache. Il faut absolument le retrouver pour pouvoir faire tout le processus d'exorcisme, en gros, comme il faut, pour pouvoir arrêter le démon. Donc, il y a une première équipe de. Le personnage principal, le père et cette meuf qui vont pour trouver le corps original, et le frère qui lui va pour essayer de chercher du coup l'ex-femme et le fils qui a été enlevé, et pendant ce temps la grand-mère reste à la maison avec le gamin handicapé. En gros c'est ça, et on suit un peu les trois très rapidement, mais on suit quand même beaucoup plus la spécialiste et le personnage principal, et qui se retrouvent. Je sais pas comment ils se sont retrouvés là. C'est quoi dans une l'explication? école, ils se retrouvent dans une école. Ouais, pourquoi? Parce que c'est là que c'est. Ah, mais c'est parce qu'il y a un des gars là. Putain, c'est le petit minot là qui dit justement que ça se passe là-bas dans l'école ou je sais pas quoi. Il y en a un qui leur dit justement d'aller là-bas. Ouais, c'est encore une explication de un peu. Ouais, un peu comme sorti ça. du chapeau. Je sais plus comment il s'appelle là, le minot avec les cheveux un peu bouclés. Ah, le fils du possédé. Enfin, le gars qui est de la famille du possédé de base là? Oui, voilà, Ok, c'est ça. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais il y a des personnages comme ça qui sont pas hyper importants. Ils sont là quoi. Ils drop et ils balancent leurs phrases et après ils disparaissent quoi. Ouais, c'est un peu ça. Mais donc du coup, ouais, ils se retrouvent du coup dans cette école avec plein d'enfants dedans, des enfants semi-possédés du coup, et qui voilà. Ils sont assis comme s'ils étaient en cours quoi. Voilà, c'est ça, qui sont pas particulièrement dangereux. Enfin, voilà, ils sont. Ils sont là pour faire une sensation de pression, de flip, en mode c'est pesant. Ouais, mais Ouais. qui marche pas tant que ça, je trouve. Enfin, je trouve Non. que tout, alors que c'est censé être quand même dans cet endroit-là où c'est un peu le climax du Ouais. film, quoi, où il se passe vraiment des choses, où on découvre tout. C'est vraiment, je trouve, la partie où ça marche le moins bien, quoi. Bah, c'est un peu mou quoi, c'est un peu dans l'action tout le long du film et là ça retombe vachement quoi. Bah ouais, ça Ouais. retombe, parce qu'ils se retrouvent avec des gamins hyper possédés, mais en même temps, ils prennent grave leur temps. Ils font rien quoi. Les gamins, ils font rien, et du coup, Ça pourrait être une armée de gosses qui te charge ou un truc comme ça Ouais, à la c'est con, ça. mais non. Surtout qu'il y a une des gamines possédées qui essaie de leur dire mais non en fait c'est pas ici, c'est là-bas, et ils commencent à l'écouter un peu alors que c'est une gamine possédée hein, donc techniquement Elle a raison. on capte qu'elle est là justement pour les faire partir et que ça prouve que c'est bien là, mais non le mec con du coup l'écoute avant de la tabasser.
Ouais, enfin, c'est... Vraiment. Tu dois sûrement avoir raison. Tu m'as menti. Tu dois sûrement avoir raison. En plus, ça lui ouvre pas, je crois, il y a une scène, parce que cette scène-là m'a fait un peu rire, ça lui ouvre la porte dans la gueule ou je sais pas quoi, Oui. la gamine, et après ça lui enchaîne des nions dans la gueule. Bah, en fait, il y a un premier gamin qui leur dit oui, le corps, on l'a caché chez moi dans tel truc. Du coup, bah, ils vont dans la voiture en disant ah, c'est là-bas. Ah, mais c'est peut-être un mensonge en fait, c'est peut-être pas ça. Waouh. Du coup, il y a une autre gamine qui arrive qui dit non, en fait, il vous a mal indiqué, c'est pas là-bas, c'est par là-bas. Et là, tu dis mais arrête de te foutre de ma gueule. Et il lui ouvre la portière dans la gueule et il commence à l'étrangler sur le sol. Arrête de manière gratuite, complète. Ouais, C'est ce que je fais avec les enfants. hein. Bah ouais, ils ont essayé de gérer une certaine pression dans cette scène-là, mais elle marche pas. Moi, elle m'a plus fait rire qu'autre chose. Ah ouais, quoi. vraiment, Vraiment. ça tombe vraiment bien à plat. Mais toute cette partie-là, à ce moment-là, elle tombe à plat complet, quoi. Ouais. Par contre, de l'autre côté, il y a un truc qui marche bien. C'est le mec, enfin le frère du coup, qui cherche le gamin et la femme, qui essaie de respecter un peu les règles vu qu'il est en voiture, allume les phares, les éteint, etc. Donc pour une fois, il tente de respecter les règles, même si au final il les allume quand même. Donc ça marche pas. Mais c'est un peu le seul personnage qui essaie de faire ça bien, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment. Il tente. C'est déjà pas mal. Oui. Et puis il allume un peu les phares de temps en temps pour voir la route. Donc ça se Oui. comprend. Mais Ah ouais, il c'est essaye clair. quand même d'éteindre, de faire les choses bien, parce que du coup, à un moment, il retrouve la femme avec le gamin dans ses bras. Ouais. Il éteint le phare, il passe à côté et il voit qu'en fait, elle est en train de lui bouffer le cerveau, quoi. Mais C'est ça. littéralement comme Un popcorn voilà, et canapé. Petit sachet de chips, voilà, il bouffe les petits neurones tranquillement. Je trouve que ça marche. Ah ouais, Enfin, cette c'est- scène-là, elle marche. Surtout que il y a en fait toutes les petites scènes qui ont ce micro-plan séquence. Parce que là, pareil, il y a une sorte de petit plan séquence où ça passe de d'abord, il la voit de dos. Après, il passe à son niveau. On voit juste les pieds du gamin avec un peu de sang qui tombe. Donc tu captes qu'il y a un truc. Et après, ça se retourne et on la voit vraiment en train de bouffer ses popcorn. Pioche. Pareil, ça fait. Quand la réalisation fait un truc crescendo, Ouais, ça marche ça très bien. Ça marche très bien, ouais. Alors que les aspects, paf, ça sort de nulle part. Ça marche un peu au début. Mais après, la scène où le beau-père il rentre dans la daronne, pareil, ça Oui, fait un c'est peu ça. drôle. À pas sortir du contexte. Oui, effectivement. Mais voilà, c'est un peu inégal. Il y a des scènes qui marchent mieux que d'autres, mais globalement, il y a des petites scènes qui marchent du début à la fin, disséminées un peu à droite à gauche. Ah, les trucs qui marchent bien contrebalancent beaucoup avec ce qui est ridicule en général. Ouais, c'est ça un petit peu. Pareil, une autre scène qui marche bien, c'est quand on passe sur la grand-mère qui est restée à la maison et qu'on voit l'autiste qui marche et qui parle à la grand-mère. Donc là, tu te dis, ok, un peu louche. Et après, ça coupe. Pareil, cette petite scène-là, il y a La une sorte grand-mère a de pas l'air si micro-pression. surprise que ça en plus. Un petit Elle peu, a l'air quand mais- même bien choquée. Hein, Voilà, quand même un peu choc-barre. Oh, moi je l'ai pas vu comme ça. Pour moi, c'est juste en mode. Hein. Après, Mais pas en mode oh, qu'est-ce qui se passe quoi. après, le truc, c'est que, d'une certaine manière, c'est un peu justifié parce qu'avant, elle dit qu'elle prend des médicaments pour dormir et que du coup, par exemple, quand à la base l'ex-femme était revenue pour ramener le gamin, elle était encore dans les vapes, elle comprenait pas trop, elle se disait peut-être j'hallucine. Ouais. Du coup, elle se dit là c'est la nuit, elle a pris ses cachets pour dormir. Peut-être qu'elle est en train de se dire putain j'hallucine. En fait, mon petit-fils il marche super bien. il est Et du coup, au top. comment soigner l'autisme avec un démon? C'est la solution. La seule solution. À plein d'exorcisme. Ça te défait les nœuds que t'as dans le cerveau et puis c'est bon. Quelle horreur. Ah oui, clairement. Donc ouais et puis je reviens juste sur cette scène où le frère voit du coup l'ex-femme et le gamin, où même quand on remet dans le contexte de se dire c'est sa mère et elle est en train de lui bouffer le cerveau en marchant comme ça. Mais elle est morte. Ah non, c'est glauque. Et en Ouais, plus, c'est c'est- explicite, quoi. C'est Ah montré. oui. Tu vois le gamin avec les yeux ouverts et blancs, là, et elle. Ouais, c'est ça vraiment un petit snack quoi. Ah ouais, Clairement. clairement. Elle s'est pris au drive. Ouais, et le frère décide du coup de la buter. Du coup, il coupe les phares et il lui fonce dessus en bagnole. Et il lui fonce dessus, mais elle est encore en vie après. Oui. Ouais. Pourtant, c'est une des seules morts legit en respectant les règles et tout. c'est ça. C'est pas d'arme à feu. Parce que, en fait, il y a Une une voiture. règle. Il y a une règle, c'est pas d'arme à feu. Tous les morts, Ouais. c'est par arme à feu. Ouais. Sauf là. Bon. Et bien là, elle meurt pas. Comme quoi, il faut utiliser des armes à feu. Ah ouais, voilà. Donc on voit qu'elle est morte. Hop.
cut, ça repart sur l'experte et le perso principal qui. J'ai même plus le nom. Mais moi non plus. Ouais. Juan, je sais pas. Oh, là, sort un prénom hispanique au hasard. Non mais Joël. voilà, on va l'appeler Joël. Joël. Joël de The Last of Us. Pedro. Pedro et Jimmy. Pedro et Jimmy, le groupe de choc. Oui, c'est Pedro Pascal. Oui, bah, du coup, on l'avait dit. C'est vrai, bah oui, qui joue Joël dans The Last of Us, tout se recoupe. Tout est lié. logique. Donc ouais, on les retrouve du coup à l'école. Il faut qu'ils retrouvent le cadavre, le greffier original. Et qu'il le tue de manière legit. Voilà, avec tout, voilà, dans le protocole de l'exorcisme, je sais pas trop quoi. Le cadavre est en fait sous le plancher de l'estrade de l'estrade de l'école. Donc bah voilà, ils arrachent les trucs, il y a plein de cadavres en dessous et ils trouvent du coup le vrai cadavre. Et là, il y a une scène que j'ai trouvée lunaire. Nul. Nul. C'est lent, c'est lent, c'est nul. Le truc, tu peux le tuer en 2 secondes, ils prennent le temps de faire je sais pas quoi. Là. Et elle dit absolument non, mais il faut que tu le sortes. Le truc, il pèse 250 kilos, tu t'avances de 2 mètres, tu l'as à portée de main, mais Oui, non. il faut le sortir quoi. Vraiment, c'est pour donner de lunaire, la tension quoi. en fait, c'est pour mettre une tension à la con, le temps que les enfants arrivent lentement et tout. Mais pendant tout le long, les enfants, ils arrivent lentement, ils sont autour pendant tout le long du truc. Et puis pile au moment où le gars, il se dit bon bah je vais, je sais pas, chercher, je crois une hache, un incendie. C'est ça. Et qu'elle lui dit bah non, n'y va pas, il faut pas que tu quittes la pièce, sinon bah je vais me faire buter. Bah lui, il y va quand même. Ouais, il va quand même. Et parce qu'il est con. Évidemment, bah elle se fait buter. Du coup, voilà. Mais de manière nulle aussi. Tu sais, limite, j'ai l'impression qu'elle se laisse faire. Ah oui. Vraiment, t'entends un ah. On la voit se faire traîner et une gamine qui lui donne 3 coups de marteau dans le crâne. La scène est un peu impactante aussi, je trouve ça marche bien. Oui, mais la mort est nulle en fait. La mort est nulle, la mort est clairement nulle. La mort est nulle. Oui, en soi, cette petite scène de la gamine donne des coups de marteau, elle marche. Mais vu comment c'est amené, c'est nul. Débile. Quoi, bah tu viens de voir la débilité de l'autre, le petit cri ah, et lui du coup qui fait oh putain, du coup elle avait raison. Qui retourne et qui va se faire traîner. Ouais. Tout ça pour le tuer d'une manière qu'il aurait pu le faire dès le début. Ça, mais surtout, il y a encore une fois un plan que je trouve très drôle dans cette scène-là. C'est quand t'as le gros qui sort sa petite tête. Coucou. C'est un petit topiqueur là qui sort d'entre les planches et qui commence à lui dire vas-y, bute-moi, fais-moi du sale. Et lui, je sais que je dois pas le faire, mais je vais le faire. Voilà, donc du coup, qui bute le gros et ça libère un petit enfant tout nu. Couvert de sang, voilà, qui est du coup le mal original, donc du coup l'enfance, qui est le démon du coup, vraiment corporellement le démon quoi. Oui, donc, bon, et qui fait une petite trace de sang sur le front comme ça. Ouais, Simba. Vraiment, c'est Simba. Il aurait pu le faire avec sa derme, ça aurait marché tout aussi bien quoi. Donc après ça, il retourne du coup dans... C'est bien qu'il finit bien. Ouais, je sais pas pourquoi d'un coup, je sais pas, il se dit bon c'est bon, le boulot est terminé. Ouais, ça va, il y a un gosse qui est sorti d'un cadavre, mais ça va. C'est ça, il y a tous les enfants qui partent dans la nature, donc ça veut dire que clairement le mal est libéré et le monde est voué à sa perte. Mais bon, on va rentrer à la maison. Tout va bien. Et attends, fiston, j'ai mangé grand-mère. Ouais, c'est ça. Non, mais d'ailleurs ça, j'ai trouvé ça c'est dégueulasse, mais un peu con. Mais je trouve qu'il y a un truc un peu nul de ce plan. Je l'ai trouvé vraiment bien parce que du coup on voit le gamin handicapé qui bouffe et qui s'étouffe un moment avec sa cuillère. Donc le père il arrive, il enlève sa cuillère, tout ça, il se met à vomir vraiment des cheveux recouverts de sang. Donc on comprend qu'il a bouffé la grand-mère. Et puis il avait faim, putain. Ouais, parce que bon, il y a quand même bien 60 kilos de corps humain, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, et un truc qui, je trouve, le plan est hyper efficace, mais en même temps ne marche pas parce que vu qu'on sait depuis un bon moment que oui, le gamin est possédé, pas de surprise. À un moment, ouais, et parce qu'il fait un petit coup d'œil comme ça où il regarde vraiment son père, et c'est le seul moment où ce personnage regarde un autre personnage en fait, parce que pendant tout le long il a les yeux un peu dans le vide, enfin nulle part en tout cas. Et là, il y a un petit coup d'œil comme ça qui... Je trouve cette scène, elle marche, quoi. Elle fait vraiment un truc de... Wow. Enfin... Mais sauf que vu qu'on savait depuis bien 30 minutes que le gamin est possédé, oui, on se dit oui. Enfin, je suis pas surpris, quoi. C'est pas tant une... Ouais, non. Pas tant un truc de fou, quoi. C'est juste là pour être une dernière balle dans la tête du daron qui croyait pas forcément à la possession de son gamin et qui voit que du coup, déjà, sa mère est morte. A été il l'a bouffé. Voilà, que son gamin a été possédé, etc. Donc est perdu et qu'en gros il est tout seul, quoi. Il reste juste lui et son frère. Ouais.
Voilà, et c'est pour ça qu'à la fin il sort, il tombe à genoux, il fait ah Voilà. Et générique. et le générique. Voilà. Voilà. De toute façon, ça parle globalement, ça on en avait même pas parlé du tout, mais il y a aussi un aspect très familial, enfin familial, pas en mode c'est un film ad-friendly à montrer, à regarder en famille, mais il y a aussi, ça décortique la famille. Bah déjà le fait que le personnage principal, bah tu vois qu'il a une mesure d'éloignement avec sa femme, etc. Enfin tu vois qu'il y a plein de trucs dysfonctionnels dans la famille, et qu'il y a plein de trucs qui marchent pas, et au final, bah c'est une déconstruction, une destruction de sa famille petit à petit qui le détruit quoi tout au long du film quoi. C'est aussi mental, mais je trouve cet aspect mental là il aurait pu être un peu plus prononcé, genre je trouve que ça aurait été intéressant de travailler cet aspect vraiment mental quoi, plutôt que l'aspect bah voilà un peu grand spectacle, même si enfin voilà ça part pas non plus dans Juste des à la fin, il se explosions met à quoi. genoux, il pleure et voilà. Voilà, c'est ça. Il y a 2-3 scènes qui abordent un peu ce truc-là, mais c'est survolé. Très en surface, voilà, hein, c'est vraiment. très en surface. Alors presque, mais c'est ça que je trouve dommage avec le film, c'est qu'il a plein de bonnes idées, mais je trouve qu'il se concentre pas sur les trucs les trucs les plus intéressants possibles. Il Ouais. se concentre sur le fait de faire un film qui peut plaire un peu à tout le monde, de développer son histoire, juste de bah voilà faire un enchaînement de scènes et tout ce qui aurait pu faire que le film aurait été vraiment très bien. Bah, c'est mis un peu en sous-jacent, tu vois. Il cale son idée dans une scène. Après, voilà, on repart sur le développement de ce qui doit se passer, quoi. Et il reste con. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en plus, ça aurait pu vraiment exploiter le fait que, bah, en fait, c'est la faute de Joël, enfin Pedro, du coup, qui, c'est clairement de sa faute si sa famille se retrouve dans cette situation. Oui, quoi. oui. Parce que c'est lui qui a été, c'est parce que le chien avait reniflé ses fringues infectées qu'il se retrouve à vouloir buter la gamine. C'est lui qui a apporté, entre guillemets, le mal chez eux, quoi. Ah oui, c'est ça, c'est clairement, c'est lui, quoi, c'est lui, et à aucun moment, enfin, si très rapidement, Ouais, il se mais remet pas en vraiment question, survolé de, mais c'est peut-être moi qui l'ai apporté ce mal là, enfin, c'est abordé, mais pas vraiment, c'est entre Encore une deux. fois, un homme qui se remet pas en question. Encore, hein. Alors que ça me paraît être même le cœur du film, un petit peu, hein, cet aspect-là. Alors que, bah, ils l'ont mis en métaphore un peu tout du long, mais. Enfin, développe un peu ta métaphore, quoi. Oui, Ouais. on le comprend par ce qui se passe, mais j'aurais aimé que ce soit pas juste ce qui se passe et que bah, le scénario tourne aussi un petit peu autour de ça, plutôt que juste développer la contamination. Voilà, ça devient du grand spectacle un petit peu. Alors que l'aspect mental et tout aurait pu être vraiment cool. Ouais, Mais bon. enfin, c'est. Ouais, puis, enfin, même, je sais pas, il y a des trucs où c'est expédié, par exemple, bah, après que le frère ait renversé l'ex-femme et qu'on voit qu'elle est encore en vie. Cut, ça passe à autre chose, bah après voilà, on sait pas ce qui s'est passé. Hein. Le frère il est rentré, puis tout va bien, il leur parle pas, il explique même pas à son frère que bah il a retrouvé son ex-femme et son gamin mort. Enfin c'est non, y a rien. quoi, il y a rien. Il n'y a rien du tout, donc vraiment tu te demandes est-ce qu'il est vraiment au courant que son fils est mort en fait. Parce qu'on le voit pas lui dire, donc Ouais, non. Bon, il a perdu toute sa famille, c'est bon. Ouais. Le réalisateur se dit, bah ça va, le spectateur a compris. C'est ça, mais ça, le problème, c'est que mais nous, ouais. on a compris, mais les personnages dans le film, non. Ah ouais, non, mais oui, c'est ça. C'est bizarre, quoi. ouais voilà, c'est une ironie dramatique quoi, Ouais. comme on dit. Ouais, mais du coup, la fin, je la trouve pas. Enfin, on sent en plus, ils te font bien durer le plan quand il est à le genou et qu'il pleure et tout. On sent qu'on essaie de te faire ressentir bah, le fait qu'il soit détruit par tout ce qui s'est passé et tout. Mais en vrai, moi, j'attendais juste que le générique se lance, quoi. Clairement. Quand le générique s'est lancé, je me suis dit, ok, enfin, il y a rien d'autre à dire, vous êtes sûr? Ouais, hein, ouais. parce que, C'est si, ciao. il y a d'autres choses à dire, je pense. Ouais, mais ce film, il aborde plein de sujets, mais très en surface. C'est ça. C'est ça. Le thème de la famille, le thème de je sais pas, le rapport entre les personnages, notamment homme-femme, parce que clairement, oui, il y a plein de moments où voilà, c'est l'homme qui fait une connerie, tandis qu'il y a une femme derrière qui lui dit non, ne fais pas cette connerie. Ah ouais. Et vu que ça arrive 3-4 fois dans le film, je pense pas que ce soit un hasard, quoi, que ça se retrouve comme ça. Ah ouais, non. Mais en même temps, c'est pas exploité. Enfin, C'est parce qu'ils se sont concentrés sur l'aspect possession, épidémie, et qu'ils ont laissé bah, un peu tous les messages qu'ils avaient derrière en sous-jacent, quoi. Voilà, Ouais. derrière. Alors que c'était presque le truc le plus. Enfin, après, l'aspect un peu épidémie est très cool à développer, c'est presque le truc qui fait le mieux. Mais. et encore. Et encore, voilà, vu qu'il y a des débilités, mais ça, on revient au personnage. Genre, en fait, ils ont eu plein de bonnes idées pour l'épidémie, Mais pas exploité. mais pas exploitées. Et les personnages, enfin voilà, c'est presque des personnages fonction qui sont là pour être là, alors que tu vois qu'ils avaient quand même eu une envie de faire un vrai truc derrière et que bah, juste ils se sont pas concentrés là-dessus et qu'ils se sont concentrés juste sur voilà, ce qui allait intéresser le grand public un petit peu. C'est un bon résumé, je trouve.
plein de bonnes idées, mais pas exploitées. Voilà, c'est Ouais. ça. Avec des plans qui sont quand même très efficaces et qui marchent, qui foutent un coup de pression. D'autres truc- beaucoup moins. Ouais, d'autres vraiment qui tombent à plat complet. Quand même une pression qui, un truc d'urgence qui marche pendant une partie du film, puis après plus trop. Enfin, je trouve qu'à partir du moment où ils arrivent chez la meuf qui est une spécialiste de la possession, il y a plus ce côté d'urgence, alors que justement ça aurait dû être ce moment où c'est là où c'est le plus urgent, quoi. Ouais. Donc ça tombe un peu à plat sur la fin. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. C'est un soufflet qui monte peu tranquillement tout le long du film, et puis les 20 dernières minutes, ça. Ouais, c'est ça. Mais bon, il y a quand même plein de bonnes idées qui sont cool et le film est quand même cool à regarder, quoi. Ouais, ouais. Si on n'essaie pas trop de chercher plus loin que ce qu'il nous donne, bah c'est un très bon moment en vrai à passer. Donc j'ai quand même beaucoup aimé le film en vrai, malgré bah voilà tous ces petits trucs là. Mais bon, j'allais pas voir ce film pour non plus avoir un développement familial, etc. Même si j'aurais apprécié qu'il y soit en plus et que ce soit beaucoup plus travaillé là-dessus, quoi. J'aurais plus estimé ce film que ce que je l'estime là, où voilà, c'était juste un bon moment. Ok. Une note? Allez, petite Ouais. note. Moi, je vais mettre 3 sur 5. Ok. Parce Ok. que, ouais, juste un chouette moment. Je le re-regarderai sans doute pas. Parce que, enfin, voilà, quand je l'ai vu une fois, bon, voilà, rien de l'as plus vu, à quoi. dire, quoi, voilà. Tu l'as vu une fois, en fait, t'as tout vu. T'as pas, y a pas une seconde lecture à voir au deuxième visionnage, y a pas des couches à décortiquer. C'est sympa, il y a des trucs qui marchent très bien, des trucs qui marchent moins bien. Voilà, 3 sur 5, c'est pas déconnant. Oh ouais, non, clairement. Je te suis là-dessus, moi je dis 3. Allez, limite, allez, 2,7. Peut-être un peu petit moins, peu moins, peut-être un peu moins, parce que sans plus, moi c'est pas ce genre de film que j'aime beaucoup. Le truc de possession, j'aime pas en général. C'est quand même bien exploité, Ouais. même si on revient sur le truc de il y a beaucoup d'idées qui ne sont pas bien mises en œuvre. Il y a des scènes qui marchent bien et d'autres moins. Comme je reviens sur le même avis que toi, hein, mais voilà. Ouais. Bah moi, je vais être légèrement plus gentil. Je vais lui mettre un 3,15-20. Parce qu'il y a, voilà, il y a quand même plein d'originalité dedans. Jusque, bah voilà, il y a plein de trucs qui sont mal exploités. Mais quand même bien foutu, avec de l'envie, un bon moment à passer. Je pense qu'il prétendait pas non plus être plus que ça. Donc, ouais, 3,20, 3,25, allez, histoire de monter un petit peu la note. Ok. Ça fait une moyenne, ouais, globalement de 3 sur Ouais, 5, je pense. 3 sur Ouais, 5. ouais, c'est- Donc moi je vous encourage quand même à le voir, le film, si vous avez envie, si vous avez Ça la vous curiosité. intéresse, voilà. Ouais. C'est pas une découverte incroyable, mais ça fait un bon film à voir, quoi. C'est ça, Ouais. voilà, un petit film, si à un moment une petite Semi-horreur. soirée, voilà, petite soirée à Halloween, vous avez envie de vous faire un petit coup de flip rapide, bon bah. Parce que c'est quand même accessible à pas mal de monde. C'est pas un Ouais. truc trop horreur non plus. Après, c'est bien trash. C'est Je pense trash, que c'est ouais. le côté trash qui va rebuter C'est quelques moi, je trouve que personnes. c'est quoi. quand même accessible. Oui, c'est ça. accessible. C'est un trash qui est quand même assez soft quand on compare à quand même beaucoup d'autres films. Oui, quand on part dans des extrêmes, mais on est quand même sur un film, enfin voilà, où il y a des trucs des scènes Ça touche bien choquantes. ouais, ça quoi. touche un peu aux enfants, ça touche. Ouais, c'est ça touche aux enfants. La scène du chien, je pense qu'elle peut choquer beaucoup de personnes. Il y a Faut- la scène de la hache, que la meuf elle se plante la hache. Et c'est Si très- vous aimez les très films d'horreur, visuel. ça peut plaire, quoi. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Et l'aspect un peu visuel aussi, je pense que c'est le seul truc qui pourrait rebuter, mais après le film en lui-même, je pense qu'il peut plaire un peu à tout le monde, quoi. Oui. Mais en même temps, si vous aimez les films d'horreur, vous allez rien non plus découvrir de Oui, voilà. fou en le regardant. Ouais, non. À part l'originalité Certains trucs. de la possession pandémique. Voilà. C'est vraiment le truc La intéressant. possession du film, quoi. hispanique, quoi. C'est... Voilà. Et le petit folklore autour. Qui est Ça. cool. Voilà, c'est Voilà. les deux points vraiment cool du film, quoi. Moi, je trouve ça bien. Ah ouais, ouais. juste pour ça, ça mérite le coup d'œil, quoi. Ah oui, franchement, il vaut quand même un petit coup d'œil, quoi. Ouais. Voilà. C'est ça. Bon, bah les loulous, on va pouvoir passer au jeu. Allez, amusons-nous. c'est the game. Attention. 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 On va jouer à un jeu. Ouh. Squid Game. Bienvenue dans Squid Game. Hein. On se fait un petit battle royale ou quoi? On est 3, bah ça Allez. va. Une chance sur 3 de survivre. Oui, Popcorn et Canapé Game. Donc, Oui. Pour ce petit jeu, on va rester dans le thème de l'horreur. Oh, C'est-à-dire que- spooky. Mais en reprenant un jeu qu'on avait déjà fait avant, c'est-à-dire que je vais vous dire des commentaires 0 étoiles de certains films. Ok. Vous allez devoir, avec ces commentaires, deviner quel film. Ok. Et on reste quand même dans le thème de... C'est que des films d'horreur. Ok. Ok. Voilà. Le premier. Alors,
Échauffement de la voix. Tu vas tellement gagner, t'en as vu 10 fois plus que moi. Là, franchement, je pense que tu les as tous vus, Ok. ceux-là, clairement. Alors, une approche du film d'horreur dépassée par son traitement passé qui flirtait avec le cliché de base. En revoyant ce film à présent, on devine allègrement tous les ressorts scénaristiques qui, à l'époque, pouvaient surprendre, mais qui aujourd'hui n'ont plus l'air que de prétexte. Halloween. Souvent d'un Scream. ennui abyssal. Non, pas Halloween. Crime. Exactement. Scream. Moi, one shot. c'est le retournement de situation parce que à l'époque, ça pouvait surprendre qu'en fait, le tueur, en fait, ils étaient deux. Ouais. C'est ça qui m'a fait potentiellement dire ok. Je vous lis quand même les autres commentaires que j'ai trouvés. Ouais. C'est de l'horreur ou de l'humour? Un mauvais slasher qui a enterré le genre. Il n'y a que la scène d'intro qui est bonne, sinon ridicule. Et... pardon, mais vu qu'il y a plein de fautes d'orthographe, c'est dur à lire. Pas de souci. Et ne me parlez pas du tueur, juste détestable. Un mauvais film à ne pas regarder. Un tueur détestable, oui. Je veux dire, tu t'attendais à ce qu'il soit parfaitement aimable. Alors c'est que le moi- tueur. Alors pour Surtout toi, que c'est une parodie de ces films-là, techniquement, Bah, c'est Scream. ça. Hein. Oui, justement, ça se moque des slashers de l'époque en retournant le truc. Je trouve, au Et contraire, même justement l'aspect qu'il soit plusieurs, avant c'était pas très exploité quoi. Généralement, bah Ah non, voilà, mais c'était justement, c'est pour un ça, tueur. Scream pour l'époque, il est quand même Ah ouais, il est novateur. de fou. Ah Pour ça. Bah après aujourd'hui c'est sûr c'est devenu un trope Oui, ultra mais c'est facile normal. d'en mettre plusieurs, mais à l'époque clairement c'était le renouveau. Le film Scream, vous l'avez bien aimé, vous? Ah ouais, clairement. Le tout premier, ouais. Un premier, Ouais. il est vraiment cool. Le Hein. reste, non. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le... Le 2, ça va. Et Le 2, encore. le 2 c'est ok. Après ça Ça- parle de ça- la ça comédie, part, ouais. mais c'est ultra pré-shot. Là ils en sont au combien 6 ou 7. C'est... Moi, j'ai arrêté de regarder à partir du 3. Ouais, j'ai essayé de J'ai regarder. regardé la parce que trilogie j'avais- originale et puis c'est tout. Moi, j'ai vu que Voilà. le 1 pour le coup, Ah, voilà. et je me suis Faut brossé pas regarder Tu rates plus. rien. Ça, c'est bien, ça se termine bien. Enfin, voilà. Ouais, très bien, le alors. dernier que j'ai vu, c'est celui parce que j'avais entendu qu'il y avait Scream qui pour une fois prenait des armes à feu et tuait plein de monde dans un métro. Donc je Avec, m'étais dit, avec celui avec Jenna peut-être, Ortega, là. ouais, voilà, je m'étais dit peut-être qu'il peut y avoir un angle différent. Au final, début du film, je me suis dit, bah, les deux tueurs, ça va être eux deux. Et je me suis dit, non, c'est trop obvious, ça va pas être eux. À la fin, c'était eux. Donc j'ai fait, ah, allez vous faire enculer. Vraiment, j'étais dégoûté, quoi. Prochain film. Allez. Nul, nul et nul, tout simplement. Un film qui arrive à lier l'inutile au désagréable. Aussi bien le scénario que le jeu d'acteur est pourri. Ah, ça vous donne pas beaucoup d'indices, Non. mais voilà. Une horreur. Si le problème n'était que le concept du film qui est affreux, Massacre immoral à à la tronçonneuse. vomir. Non. Non. Mais non. En plus de ça, le film n'a pas d'histoire concrète, pas de début, pas de fin, simplement un visuel à vomir ses tripes. Evil Dead? Non. Alors, tac, tac, tac. Par où commencer? Quiconque possède des notions de médecine élémentaire dépassant celles d'un enfant de 8 ans comprendra Saut que le film repose sur une aberration Human Centipede. médicale. Oui, The Human je t'ai donné Centipede. l'indice. Exactement, The Human Centipede. Donc, oui, en soi, enfin vraiment les critiques là qui disent le scénario est pourri et n'a pas d'intérêt. Oui, Oui, c'est vrai. C'est un prétexte pour faire son prétexte. patte humain. Ah oui, c'est ça, mais pour le coup, The Human Centipede, la trilogie, je pense que je les ai vus au moins 2 fois, chaque film. Ouais. Et j'ai un peu d'affection pour cette trilogie, mais en même temps, je ne peux que reconnaître que c'est pas bien non plus. Non, quoi. mais c'est ridicule en fait. C'est juste du gore pour être du gore et c'est drôle en À fait. part le 1, en vrai, le 1, il est Il y a mis une beaucoup moins micro-histoire, là-dedans. Il y a une mais- micro-histoire qui. Ouais, Même qui- le 2, rapide. le 2, le scientifique à la con qui veut reprendre. Il a pas d'histoire, le 2. Non, le deux. Le 2, c'est celui qui a le moins d'histoire Oui, mais c'est possible. ça qui est drôle. Ouais, Oui. bah ouais, c'est ça. Mais Mais- surtout qu'ils ont. Moi, ce que je trouve vraiment cool dans cette pseudo-saga, c'est le fait que dans le 2, entre guillemets, c'est un fan du 1 qui veut faire son 1000 pattes. Et dans le 3, ben pareil, les deux films existent. Donc le gardien de la prison, enfin le dirigeant de la prison, c'est celui du 1. Le fou du 2, c'est le petit sbire justement du fou et qui veut justement et qui voit ces films-là et qui dit bah putain, en fait c'est une très bonne méthode pour contrôler mes prisonniers. C'est méta. Donc il y a, voilà, il y a Ouais. des idées quand même qui sont un peu cool. Et ils font même venir le réalisateur du film dans le 3, Oui, c'est vrai. qui est même une pure comédie. Le 3, vraiment, j'ai une vraie affection pour moi, pour la le 3. trilogie reste quand même de la comédie au gore. C'est de la comédie Oui. gore en fait. Parce que c'est ridicule, ça part juste. C'est un peu à la Terrifier, sauf que c'est pas un slasher, c'est juste. Ouais, et un peu moins, à part le 3, mais un peu moins quand même rigolo, quoi. Le 2, il y a des petits trucs drôles, mais globalement, beaucoup, c'est hein. pas beaucoup. Le C'est Mais il y juste en a gore, quand même. C'est très gore en fait, mais moi je trouve ça juste du gore pour être du gore et c'est ça que je trouve drôle en soi. C'est pas le gore que je trouve drôle. Ouais. C'est que ça reste un prétexte, juste allez tiens,
que du slasher, enfin pas du slasher mais du crade quoi. Bah, je trouve que le The Human Centipede 1, j'ai l'impression qu'il a quand même voulu prendre son truc un peu au sérieux, quoi, premier degré, dans le sens où voilà, finalement le mille pattes humain, il arrive vraiment que à la fin du film. Donc voilà, il a quand même essayé de prendre son truc un peu au premier degré, d'une certaine manière. Le 2, il s'est dit je vais aller à fond dans le côté glauque, dégueulasse, vraiment avec une esthétique qui est affreuse, vraiment Oui. très, très bien réussie, hein, mais Le côté noir et blanc rend bien. ah ouais, le côté noir et blanc, rien que la gueule de l'acteur est là. Oui. affreuse. Enfin, Même le fait vraiment. qu'il fasse son mille pattes humain, mais sans maîtriser le truc, sans aucune notion, et genre il va te choper une artère ou je sais pas quoi, non, le tendon, il va enfin, te le découper de ouais, manière. c'est ça, à coup d'agrafe, enfin c'est. Ah ouais, c'est ça, vraiment, dégueulasse. c'est. Ah ouais, non, c'est vraiment dégueulasse. Dégueulasse. Et le 3, il a décidé d'en avoir plus rien à foutre et de faire une parodie. Allez, c'est pour la enfin, trilogie. Ouais, c'est ça. Pour conclure sa trilogie, il s'est dit bon bah allez, on va aller jusqu'au bout du truc et faire un mille pattes de plus de 150 personnes. C'est trop bien. Donc ouais, voilà. Bon, The Human Centipede, bon. Ok. C'est rigolo. Voilà. Ouais, voilà, rigolo. Alors, prochain film. Ouais, alors ce commentaire a énormément de fautes d'orthographe, faut le savoir. Ok. Et je me demande tellement qu'il y a des fautes d'orthographe, je me demande si c'est pas un peu un troll. Ouais, il y a des chances. Alors. Non mais attendez, c'est quoi ce film qu'on nous montre en 2011 ? On nous parle d'un film d'horreur, je passe tout mon temps à m'ennuyer. Même pas peur, comme dirait mon neveu de 6 ans. Juste quelques petits crissements de porte. L'histoire est inintéressante, histoire de projection astrale, pas bien fait, pas réaliste du tout. Un professeur de lycée qui déménage du jour au lendemain et sa femme, je dis comment c'est écrit. Hein. Ah, c'est Ça- Sinister, non? Non. Ah. Et sa femme en ce moment ne travaille pas aux States, en plus aux States. Un peu de sérieux quand même. Insidious. Oui, Ah, Insidious, ouais, exactement. Insidious. Ah ouais, ok. Ouais, je finis de lire le commentaire, c'est terrible. Hein. J'ai du mal à croire que John Wan, c'est pas ça, c'est James James Wan. Wan, vraiment. Que John Wan qui ait écrit ce film, car après un chef-d'œuvre comme Saw que j'ai voulu noter par un 7-5 faute d'étoiles disponibles, Insidious ne vaut même pas un clou. Et en plus, quand je regarde le budget du tournage de chaque chapitre de Saw et que je vois ce qu'il a mis pour tourner celui-ci, eh ben je dis que ce film n'est pas du même niveau que tes précédents films. À déconseiller même pour quelqu'un qui s'ennuie, car ça purait le plonger dans une dépression d'ennui. 0,5 sur 5, juste par respect, sinon c'est un gros 0. Et vraiment, je vais vous montrer l'orthographe. C'est-à-dire quelqu'un, c'est K-E-L-K-I-N. Ouais. C'est quoi K-O-I, ce con K-O-N. Non, ouais, Ah non, C'est du trop. Bah, après, je sais Oui, pas, non, parce qu'il n'y a rien de vraiment drôle dans ce qu'il raconte en Ah vrai. non, c'est ça, c'est pour ça que je me dis, mais si c'est du troll, c'est nul. Parce Oui, que c'est pas du drôle, mauvais quoi. troll. C'est Juste, il a mis des fautes d'orthographe, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment, je vous en sors un petit dernier du coup de Vas-y. Incendious, un dernier commentaire. Mais qui a peur de ce mauvais cosplay de Dark Maul ? Ça, c'est vrai. c'est vrai. Qui se chie dessus en regardant Star Wars 1 ? Après, peut-être que depuis le début, c'est un spin-off. J'espère que dans les prochains films, on verra la jeunesse d'Obi-Wan. Ça paraît troll. Ça, c'est troll, mais c'est très drôle. C'est un peu je pense qu'il a vraiment pas aimé le film et qu'il se dit je veux dire de la merde. Ouais, c'est ça. Et enfin, le dernier petit film. Tac, tac, tac. Là, c'est un petit piège parce que c'est horreur, oui et non. Ok. Ok. Ce qui est dramatique dans ce film, c'est qu'il a compris tous les codes pour plaire au 21e siècle. Une mise en scène avec des pseudo-effets artistiques, images accélérées, des transitions images bizarres, l'écran coupé en deux. C'est moche, mal fait, ça casse le rythme, mais ça plaît. La volonté non cachée de ce film de vouloir nous faire avoir pitié de ces junkies à la ramasse Terrifier. est typique d'un état d'esprit de ces 2 dernières décennies. Lui Requiem aussi. for a Dream. Oui, Wow. Requiem for a Dream. Pour les. Le split screen, ouais. junkie et tout. Waouh. Alors là, on va pas être d'accord. Ah non, Là, pas content. Il va falloir qu'on D'accord. fasse un podcast sur ce film. Ah oui, clairement. Oh, why not, hein. Je redis un note de Requiem for a Dream. Ils ont pas compris le film. Unique intérêt du film, les yeux de Jared Leto et de Jennifer Connelly. Sinon, ennui. On dirait un film de Godard sans sa subtilité. À fuir. Oh là 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 là. Là, Là, on va en venir aux mains. Hein. On n'est pas surtout les films de Godard. Nul. Oh, nul. Non, artiste, c'est expérimental. Voilà, c'est une nouvelle vague. Ouais, Ouais. c'est comme Kubrick. C'est. Là, je suis d'accord que Kubrick, c'est
un peu indigeste. Ouais. Franchement, il y a des films. Ça dépend lesquels, mais oui. Ouais, 2001, Orange Mécanique, c'est fabuleux. Orange Orange Mécanique, c'est Mécanique, très bien. Le reste, 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est chiant, Oh. mais c'est magnifique. En vrai, visuellement c'est fou, mais c'est chiant. Ouais, mais c'est Faudrait que je le long, revoie, enfin, mais- c'est- Ouais, non, c'est chiant, hein, désolé. C'est très chiant, c'est très et chiant. même- attention, je n'aime pas Shining, je trouve Ah, ça c'est- lent, je trouve ça mou, j'aime pas ça, c'est non, nul. non, ça Shining, j'aime beaucoup. Ah, mais ok, il y a ça, il y a pas de souci. Mais je peux comprendre, oui, c'est vrai. Ouais, Moi, j'aime moi, j'aime je- bien Shining, mais je peux comprendre que ça plaise pas. C'est- ouais. Parce que, en fait, faut faire l'effort de rentrer dedans. Ah mais même en étant dedans, l'histoire, après c'est les goûts et les couleurs, hein, mais l'histoire, ce que ça raconte, tout ne me plaît pas. Ah ouais. En général, j'ai beaucoup de mal avec la façon de faire de Kubrick. C'est pas mon style. Ah oui, bah après c'est très particulier, hein, ça peut plaire ou pas plaire, mais... Sauf Orange Mécanique. Sauf Orange Mécanique, mais... Ouais, non, ouais, moi Shining, ça doit même être probablement un de mes préférés, Ok. je pense. Bah merci pour ce petit jeu, Nicolas. Bah oui, Avec plaisir. Finalement, j'ai... Ouais, t'as gagné. C'est bien, faites-moi des papouilles. Les chouilles Oui. toi. Bah, on va pouvoir passer de suite à l'actu ciné. Allez. Allez, c'est parti. C'est l'actu ciné. Ouais, c'est l'actu ciné. Ouais. Pour cette petite actu ciné, on va parler d'un truc qui a énormément tourné de partout. Je pense que. Ma mère. Non, je rigole. Oh, waouh. Non, je rigole. Évidemment, maman, je t'aime. C'était une blague. Bon. Il n'a pas bu. J'ai pas bu. En plus, j'étais en train de regarder le pastis. C'est peut-être ça qui m'a donné l'idée. Quelle horreur. Oh, wow. Donc, une news qui a beaucoup tourné. On passe le bonjour à la mère d'Evan. Ah ouais, maman. Coucou. Maman. Donc, pardon. Donc, une En roue news libre. qui a beaucoup tourné, enfin en tout cas qu'on a beaucoup entendu parler, en tout cas moi sur Instagram, un post sur deux c'est des blagues sur ça, sur les Oscars, Ouais. le fait oui. que maintenant il y a une nouvelle règle pour le jury des Oscars, c'est de regarder les films. C'est assez fou. Je l'ai forcé à les regarder. Ah oui. Parce qu'ils savaient très bien qu'avant, bah, il y a plein de films qu'ils regardaient pas. Mais c'est quand même oui, fou non, hein, d'être nommé pour juger un film que tu n'as pas vu. Ouais. Oui. C'est ridicule. Tu prends même pas la peine de le voir, quoi. Tu fais même pas cet effort. Et ça, c'est pas comme si on avait 500 des films en plus. Non, vraiment. En C'est fou, 2 quoi. semaines, tu te regardes un par jour, c'est bon. Mais c'est fou d'être là pour nommer un film que tu n'as pas vu. Ouais. Ouais, parce qu'ils se laissent influencer pour le grand public. Par l'argent. Par l'argent qu'on leur met sous le tapis, là. Ah bah oui, les Oscars, il y a quand même énormément de films qui, je pense, ont eu une récompense parce qu'ils ont fait plein de cadeaux aux juges. Hein. Disney. Mais Ça vraiment. va, toi? Par exemple, Disney qui chaque année a un Oscar, enfin quasiment chaque année a un Oscar. Oui, je pense que c'est pour ça. Mais c'est ridicule parce que le but quand même des Oscars, c'est de récompenser les films les plus novateurs, ceux qui ont la meilleure histoire. Il y a des ça. titres à chaque prix, on va dire. Et c'est pas pour nommer rien, normalement c'est pour quelque chose quoi. Bah ouais, alors que là, Pour généralement, récompenser c'est ceux que tout le monde a déjà entendu parler avant, quoi. C'est rarement original, il était en mode « Oh ouais, oh, il a fait gagner celui-là. » Non. En général, c'est le film qui a le plus marché, qui a tout gagné, et puis c'est tout. Et C'est pas ça. parce qu'il est forcément meilleur, quoi. Ouais, enfin, ou en tout cas le film le plus à la mode, qu'on entend le plus parler, quoi. Ouais, c'est ça, c'est très de saison, genre c'est à la mode, c'est Oh ce oui. qui marche le mieux, c'est ce que tout le monde dit, donc c'est forcément le meilleur. Ouais, ouais. Ah ouais, non, mais- Après, là, du coup, peut-être que cette nouvelle règle va changer un peu la donne, j'espère. Ah, je sais pas, hein. À zéro. Je pense pas zéro je pense aussi, que mais- limite les gens vont dire putain on m'a forcé à voir ce film, bah je vais lui mettre une mauvaise note. Oui, Ah non, peut-être. Mais faut se dire quand même que les Oscars, c'est de la merde depuis sert à toujours. rien, quoi. Ça, Ah oui, depuis vraiment. le tout départ. C'est claqué au sol. Enfin, c'est claqué au sol. Je veux dire, déjà, la sélection des films qu'ils choisissent, ça se fait arbitraire. c'est arbitraire. Ça se fait sur aucun vrai critère, quoi, vraiment. Si ce n'est, ils ont payé pour pouvoir être proposés aux Oscars. Ouais, quoi. c'est ça. C'est vraiment la seule chose. En fait, les Oscars, c'est juste de la pub en grand, quoi. Ah oui, C'est oui. juste pour se faire à soi-même de la pub. Ah, excusez-moi. Le film a gagné 2 Oscars par rapport à ça, c'est qu'il est forcément bien. C'est juste de la pub en fait. Ah ouais, ouais. Bah après, il y a des films qui remportent des Oscars qui sont vraiment bien, ça, on C'est va pas pas le dire contraire. l'inverse, mais
Voilà, ça va rarement dénicher un petit film dont t'as pas entendu parler et où tu te dis ah ouais putain ça vaut le coup d'œil. Non, généralement ces films-là, il y en a certains qui sont nommés, mais jamais ils gagneront quoi. Donc c'est vraiment les plus curieux à la Sauf limite, dans qui la vont aller catégorie chercher. premier film ou film indépendant. Ouais, voilà, ou les films étrangers, machin, il y a encore films étrangers. Même maintenant, c'est. Ouais, voilà, ils prennent le film qui a le mieux marché dans leur pays respectifs et voilà quoi. Bah, après, on a eu quand même du Parasite. Enfin, on a des très bons films quand même aux Oscars, mais c'est pas ça qui fait qu'ils y sont. Sauf un film étranger, c'est très subjectif. Nous, avant tous les films Marvel, c'est des films étrangers, quoi. Oui, Ouais. clairement. Non, mais et puis il faut savoir que déjà dans leurs critères de sélection de est-ce qu'un film peut être nommé aux Oscars ou pas, alors ça peut être un film qui vient du monde entier, mais il faut absolument qu'il soit distribué dans le comté de Los Angeles. Ok. Voilà, déjà à partir de là. Donc forcément, c'est des films qui doivent s'exporter aux États-Unis, donc des films qui sont achetés par les États-Unis, donc qui correspondent aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de films qui n'y sont pas, surtout avec la politique actuelle. Ah mais Oui. clairement. Non mais c'est ce qu'ils disent. Là, je suis sur la page Wikipédia des Oscars. Ils disent mot pour mot. Elle se veut avant tout une célébration de l'industrie hollywoodienne. Ah oui, donc c'est fait exprès. Donc c'est C'est vraiment. pas pour célébrer le cinéma, c'est Ah vraiment non, pour, c'est pas du tout pour célébrer le cinéma. C'est pour célébrer le cinéma américain. Ouais, le cinéma hollywoodien. Vraiment. Enfin, c'est. Non, c'est. Enfin. Ouais, voilà, les Oscars. Mais de toute façon, on s'en fout des Oscars, quoi. Ah ouais, ça Vraiment. on s'en fout. C'est comme les Césars, les trucs comme ça. Oui, ça n'a Y a pas. rien, À c'est. la limite, il y a le festival de Cannes, à peu près, où je me dis, Oui, bon, parce ça fait des petites découvertes. Oui, mais et encore. ça c'est bien parce qu'en général, les jurys ce sont des gens qui sont entre guillemets vraiment passionnés de films. Il y a le public qui vote, il faut vraiment le vouloir pour aller là-bas. Ouais, quoi. ouais. Mais, c'est mais ça. le défaut, entre guillemets, du festival de Cannes, c'est que c'est vraiment les jurys. Si ça fait 50 piges, ils sont là. C'est vraiment. Tu leur mets un truc un petit peu neuf à se mettre sous la dent. Bon, c'était nul, machin. Enfin voilà, ils mieux sont à mon vraiment époque. dans leurs critères de base de. Le surtout- cinéma de base. Et puis surtout, le festival de Cannes, c'est con, mais c'est un festival, quoi. Ah oui. Le but, c'est qu'il y ait des gens qui viennent pour voir des films. Le but, c'est de voir des films, tu vois. Après, il y a évidemment des récompenses. Mais le but premier du festival de Cannes, c'est que, ben voilà, ouais, qu'il puisse y avoir plein de films qui soient vus en avant-première, des films que tu peux découvrir, des films de genre. Vraiment, c'est ça le but, quoi. Ah oui. Après, les récompenses, on s'en fout, quoi. Vraiment, on en a rien à foutre. C'est réel. Donc ouais, mais de toute façon, ouais, toutes les récompenses sont un peu folles. Quand on voit que Suicide Squad, Ouah, le film avec c'est Jared vrai. Leto, Ah, a tout eu, premier là. a eu un Oscar pour les Meilleurs effets spéciaux. meilleurs je effets crois. spéciaux. Ouais. Tu te dis, mais Il est mal fait le film. oui, il est pas beau. Surtout à la même époque, il y avait à l'époque où est sorti le film, il doit y avoir plein de trucs qui sont mieux quoi. Ah mais très probablement. Puis enfin, surtout, enfin, c'est les effets spéciaux ou les costumes? Ah, c'était peut-être les costumes, Putain, effectivement. là j'ai un doute. Là j'ai un doute. Mais en tout cas, vraiment, ça sort de. Pourquoi Suicide Squad plus que n'importe quel autre film de super-héros ou même n'importe quel autre film tout court? Ils ont quoi. payé. Ah oui, l'argent. Je crois que je sais plus dans quel festival aussi, mais il y avait eu Bohemian Rhapsody qui avait eu meilleur montage, je crois. Alors que le montage de Bohemian Rhapsody, C'est un téléfilm. hein. c'est un téléfilm. Vraiment, il y a pas un seul plan qui dure plus de 3 secondes, peut-être. C'est overcut. C'est vraiment infâme. Ouais. Il y a eu du montage. Hein. Ah oui, Ils ont fait plein de cuts. du montage, hein, Ah, putain. Oui, il y a eu du montage, heureusement, d'une certaine manière, mais bon. Mais non, enfin, oui, mais ça n'a pas de. Attends, du coup là je suis sur le truc, je suis sur la page Wikipédia. Attends, déjà, non mais c'est une dinguerie. Le nombre de nominations qu'a eu, il y a eu 39 nominations. Quoi? Pour Suicide Squad. Pour Suicide Squad. What? Et ils en ont gagné 9. Waouh! Suicide Squad a eu 9 Oscars. Non, pas 9 Oscars, Ah. mais 9 récompenses, mais de plein de trucs différents. Par exemple, de Hollywood Music in Media Award, de Critic Choice Movie Award, Academy Award, Make-up Artist and Hairstyle. C'est ça où ça a gagné l'Oscar. Ok. Teen Choice Award, Village Voice, Film Poll. Enfin, Alors que le film est mauvais quoi. Ah ouais, c'est sûr. Et maintenant, tu regardes l'affiche, c'est sûr, ils doivent mettre lauréat d'un Oscar ou je sais pas quoi. vois la gueule de l'affiche. Vraiment pour le mettre en avant. Parce que sur Prime Video, je sais qu'ils mettent que, genre, s'il y a eu des Oscars ou j'en sais rien sur Suicide Squad, ils doivent mettre ça. Et du coup, il y a des gens qui doivent dire, bah c'est bien. ça doit être de la qualité. Ça doit être de la qualité, alors que non. Le 2 est cool. Le 2 est Le très 2 bien. est vraiment bien. Oui, mais parce que c'est fait par quelqu'un de compétent Oui, derrière. voilà. Ah, James c'est Gunn. James Gunn, quoi, tout simplement. Et ouais, non. Et premier, l'affiche du film est bien là, du premier. L'affiche est cool. L'affiche est cool. Ah, Et- mais je pensais pas à celle-là. Non, celle-là, je la trouve pas Oui. si belle que ça. Ah moi j'aime bien celle-là.
Moi, je pensais plus à celle où il y a les X qui font les yeux là, avec le sourire et qui sont tous Ah oui. vus d'en haut. Ouais. Je la trouve un peu mieux. Avec les mêmes couleurs et tout, hein, mais. Je reviens un petit coup sur les Oscars, là, un truc qui me revient, c'est par exemple le film The Revenant Oui. avec Leonardo DiCaprio. Ce film a clairement existe uniquement Pour avoir pour que Leonardo DiCaprio ait enfin son Oscar. Alors Oui, on va il le mettre dans méritait la un peu neige. avant, mais oui. Ah oui, oui, bah, clairement. c'est pas le rôle où je me dis, waouh, là il mérite vraiment le Bah, prix c'est ça le Oscar. truc. Alors oui, il s'est mis vraiment acteur studio, donc vraiment dans des conditions, vraiment dans le froid, quasiment en hypothermie pour être le plus. Mais à ce moment-là, c'est pas de l'acting. Ouais, c'est juste réel. c'est Surtout vraiment, que tous oui. les autres acteurs étaient dans les mêmes conditions. Hein, Oui. Mais les autres acteurs ne s'appellent pas Leonardo Leonardo DiCaprio. Effectivement. Les autres acteurs n'ont pas joué dans Titanic, excuse-moi. C'est vrai. Excuse-moi pour le peu. Hein. Non mais oui, et pour le coup, je veux dire, ça faisait des années que, il avait été nominé plein de fois Leonardo DiCaprio. Ça faisait des années que tout le monde en parlait en disant quand est-ce qu'il a son Oscar, quand est-ce qu'il a son Oscar. Bon bah ça y est, ils ont fait un film où il est tout seul dans la forêt dans le froid, juste pour montrer qu'il peut jouer, qu'il est tout seul dans la forêt dans le froid et que regardez comment il s'investit à tel point dans un film, dans un rôle, il mérite quand même une petite récompense. Oui. Oui. Ouais. Vraiment, pour moi, il le mérite bien mieux dans. Attrape-moi Oui. si tu peux. Non, oui, il est bien aussi, mais dans là où il Loup joue de Wall Street. le Loup de Wall Street, merci. Ah oui, ouais. Oui. Ou dans Shutter Island. Ouais, voilà, j'allais dire plus Ouais. Shutter Island parce que le Loup de Wall Street, il joue bien, hein, mais c'est pas là où il a le plus de. C'est pas là où son personnage est le plus. Où il passe, où il a plusieurs émotions, etc. Ah, si, quand même. Oui, non mais il joue Oui, très bien oui, tout ça. de Mais fou. je veux dire, par exemple dans Shutter Island, il y a vraiment un truc il passe dans une folie. Il passe par plein de d'émotions, trucs quoi. différents, voire plein de personnages quasiment différents au sein de son même personnage. Alors que le Loup de Wall Street, oui, il joue son personnage, il le joue très bien, mais c'est toujours le même personnage, quoi, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas, voilà, les Oscars, c'est Caca. Caca dans des raviolis. Je l'ai entendu. ça vous va. C'est vrai que Lucas n'a pas de casque, du coup il n'entend pas les. Si, là, j'ai entendu caca dans les raviolis. Félicitations. Oui, ça me va. Allez. Bon, bah les loulous, je sais pas si vous avez autre chose à dire. Non, pour moi, c'est bon. Bon, non, pas particulièrement. Hein. Comme t'as dit, caca dans les raviolis, ça me paraît être un bon résumé pour les Oscars. Bon, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et de nouveaux films. Le Exactement, film est ouais. disponible où, si on voulait le conseiller peut-être sur Internet. Sur Internet, Il est pas en sur- légal. il est pas sur Prime Vidéo en location. Ouais, il doit être en location sur YouTube, Prime Ouais, Video. en et location tout, un peu partout, mais gratuit avec un abonnement, je veux dire. Ouais, gratuit, je pense pas forcément. Mais Cherchez sur Internet. Ouais, cherchez sur Internet. Juste avant de finir, attendez, parce que je reviens. Moi, pour chercher le film, au début, je cherchais, je trouvais pas. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais le louer. Ouais. Et j'ai regardé, bon, sur Prime Video, il faut avoir un compte Prime. J'ai pas de compte Prime. Ouais. Voilà. Et même sur Canal+, je voulais le louer, tu sais, comme ça. Il faut un putain de compte Canal+, pour louer un film. Ah oui. Ouais, tu dois payer un abonnement pour pouvoir louer quelque chose sur la Pas plateforme. forcément, mais il faut avoir un compte. C'est sur Canal VOD, je crois. Il faut avoir un compte Canal Ah, VOD. ouais, moi, Et justement, j'ai voulu créer mon compte Canal VOD et à chaque fois, c'était soit abonnement complet Canal+, soit abonnement par Free ou Bouygues, tout ça. Ils me proposaient pas de juste. Tu crées peux ton pas, compte tu et peux voilà. pas, il faut d'abord, t'as obligatoirement un compte payant, quoi. Ouais. C'est fou. Après, je crois qu'une fois que tu as ton compte payant, si tu payes plus l'abonnement, tu as encore ton compte et tu peux. Mais tu dois commencer par un abonnement payant. Ouais. Dinguerie. Wow, ah ouais, non, clairement. Canal. Je suis sur le cul parce que vraiment j'avais ma carte bleue dans les mains là. Vraiment je l'avais. Prêt à raquer. Ah non mais Ah, bref. ça leur a fait mal la chronologie des médias, le. Enfin bref, à la semaine prochaine. oui, les zouzous. Qui sont les zouzes Oui. Ciao. Eh, vous